devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Les gars, tapotez le live. Tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live. Le procureur nous dit que ce n'est pas une affaire de marche. Le procureur dit que c'est une autre chose. Que c'est le terreau. Donc actuellement, il y a les informations sont venues de terreau. Donc c'est autre chose. C'est comme actuellement ce qu'il y a au Burkina, comme ce qu'il y a au Mali. Le procureur dit ce qu'il a vu dans les portables des gens là. Que c'est le terreau. Le procureur dit que les informations sont venues de terreau. Qu'il a vu ça dans leur téléphone. On écoute, hein, on écoute. Tapotez massivement, tapotez. C'est Glisio. On tapote, on écoute le procureur en train de parler. Ah, Ambata. Ok, procureur vraiment, let's go. Procureur vraiment, let's go. Ouais. Ceci, dans ces portables-là, pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois. Le procureur, écoutez bien les gars, ouvrez vos oreilles, c'est le procureur qui parle. Voilà, il dit comme, écoutez bien, les constis, voilà, écoutez très bien. Écoutez très bien. Les gens sont envoyés pour aller casser les ambassades. Ils doivent casser les caméras. Ça, c'est un message que le procureur a vu dans le portable de quelqu'un. On tapote massivement. C'est Glisio. C'est Glisio. Le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu. Hey, les gars, ça là, ce n'est plus la fin des marches. Hein. Procureur, ça c'est un message. Il n'a pas tout lu d'abord. C'est en direct, Voilà, c'est en direct. Tapotez massivement. Vous voulez avoir l'information, vous ne pouvez pas tapoter. Vous voulez avoir l'information, tapoter. Tapotez l'air massivement, comme au moins rapidement à 200K. Tapotez le live massivement, tapotez au moins à 200K. Vous êtes en bas, tapotez le live. Quand on bouge un peu, vous êtes endormi. Tapotez le live, tapotez. On dit il y a les terreaux. Le procureur dit que c'est les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire. Des Libanais et Français. Il dit que c'est les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Tapotez le live massivement, tapotez. Casser le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Pause. J'ai enlevé les commentaires. Pour vous tapoter massivement, on va se le live rapidement. On va atteindre les 200K. Tapotez massivement. Donc, si vos petits frères, vos enfants sont dedans là, actuellement, on dit comme quoi là, c'est le terroriste. Voilà, le procureur dit c'est le terroriste. Il dit qu'il n'y a pas de marche en Côte d'Ivoire. Et que c'est le terreau. Ah, maintenant la phase numéro 2 là, il dit, les gars doivent aller casser les ambassades, les voitures de police, brûler les magasins. Puis maintenant, aller où encore? On écoute. Casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Pause, procureur. C'est que le procureur a lu ici là. Est-ce que le procureur n'a pas allé prendre un texte de Baokone, venir lire aux gens? Question. On tapote, on ne peut pas être, on va dire, à 194K. On vous dit de tapoter massivement. Le live doit être sécurisé à 200K rapidement, les gars. Tapotez, on va aller à 200K, les gars, rapidement. Tapotez, on va aller à 200K. Tapotez, on va à 200K.
Procureur, vraiment. Je mets la suite, hein. Je mets la suite. Et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Là, ça c'est... Le procureur est actuellement connecté. Le procureur est actuellement connecté. Le procureur est actuellement connecté. Parce qu'il est connecté avec toutes les pages. Il est connecté avec tous les sites. Il est connecté. Ce qu'il dit là, les hommes politiques sur les réseaux là, Damana Picasse, ce qu'il dit là, les hommes politiques là, c'est les gens, c'est les politiciens, c'est les communicants. C'est d'eux il parle. Donc il est connecté. On a atteint les 200K et comme je suis un homme de parole. C'est ce qu'il dit là. Je vais toujours, j'enlève maintenant les commentaires et puis je joue l'entièreté de l'audio. Ok. D'appel en ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis, et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas. Les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer ça pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, s'il vous plaît les gars, le procureur est vraiment en train de parler. Vous pouvez être assis là, vraiment en train de parler. Mon frère, tout le sol. Non, tout le sol. Oui. Fais ton micro. Les gars, fais le micro, major ton micro, major ton micro. Major ton micro, major. Bon, il ne sait pas qu'il est monté. Il ne sait pas qu'il est monté. Voilà, si vous ne savez pas que vous faites vos demandes bien, vous ne savez pas que vous êtes en haut. Ah, ok, tu as fait encore ta demande. Ok, je vais vous prendre, mais allons doucement. Hein. Voilà, on est là, écoutez l'information du procureur. Fermez le micro. Fermez le micro. Fermez le micro. Fermez le micro. Voilà. Fermez le micro. Voilà. On va aller doucement. Et puis, on tapote en bas. On tapote en bas. On tapote en bas. On tapote en bas. Voilà. Je suis un... On apprend ici que les terror là, qui sont dans l'AIS là, ils sont pratiqués en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait des terreurs dans mon pays. Je ne savais pas ça. Mais le procureur nous dit que ce qu'il y a actuellement là, que ce n'est pas une simple marche. Oui, oui. Il dit que c'est les terreurs qui sont en train de travailler en bas. Et puis le message qu'il nous fait lire, il dit que je suis un ancien militaire. Je suis un ancien militaire. Maintenant, l'ancien militaire donne maintenant les techniques de guerre aux marchands. Je suis un ex dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité,
il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mis en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. Mais lui, il a vu ce message-là dans le portable d'une personne. Mais la personne dit comme quoi, chers compatriotes. Il a vu ce message dans le portable d'une seule personne. Mais l'homme qui envoie le message là, il envoie ce message là en gros à un Boeing. Chers compatriotes. Ah! Mon procureur Abraham, on t'écoute. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. C'est la première fois que moi j'attends. Bon, après, on sait jamais, chaque combat a ses objectifs. Hein? Quand on dit d'aller attaquer, c'est écrit dans les messages. Il faut attaquer le magasin des Libanais. Et avant ça encore, il faut aller casser les ambassades. Ah, procureur, vraiment, c'est mon tonton. Hein? Donc, doucement, lui en bas des commentaires, c'est mon tonton. Doucement, lui en bas des commentaires. Vous voyez, Doyi, je ne suis pas dans ça avec vous. Hein? Quand mon oncle parle, vous pouvez dire, mais dites Doyi en bas, je ne suis pas d'accord ça. Hein? Je ne suis pas d'accord. Voilà, mon nom, c'est pas un menteur, c'est quand même notre procureur. Donc, vous ne pouvez pas dire que Doyi, c'est pas Doyi, c'est mon tonton. Vous pouvez dire, là, d'accord, je peux comprendre, mais venez dire que mon nom, c'est un menteur. Attention, je vais vous bloquer vous tous en même temps. Même Joe en même temps, il devait te bloquer. Tu dis que mon nom, c'est un menteur, il te bloque. Voilà, écoutez très bien mon nom. Objectif clair et atteignable, en une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Bon, procureur, je vais poser ici d'abord pour le procureur. En même temps qu'il nous dit ça là, il parle maintenant aux jeunes. Il parle maintenant aux jeunes. Procureur, les jeunes t'écoutent. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Il dit, n'écoutez pas les gens assis chez eux à la maison, assis dans la voiture, comme John, assis on va dire, dans le grain. Et puis, ils vont vous dire de sortir dans la caméra, puis vous allez sortir. Écoutez pas. Écoutez pas aussi les gens aussi du RGP aussi. Ils sont assis dans la maison. Il dit aux gens, allons-y, il y a marche là-bas, il y a marche à Korogo, ne partez pas. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ok, Guy, je te reprends, Guy. C'est ce qu'il dit. Donc, les gars du RGP, mais qui sont dans la voiture. Et puis, il dit aux gens, allons-y, il y a marche à Korogo là, ne partez pas aussi. C'est ce qu'il dit. Voilà, faut pas écouter les gens qui partent derrière leur téléphone. Là, les jeunes, RDL, go, c'est comme le procureur dit quoi. Dans toute manifestation, n'y allez pas là-bas. Voilà, n'écoutez personne. Mon frère, pardon, tu vas ta motion à manger. Attends, on finit l'audio, pardon. D'appel à penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Langage de la terre, la main lourde. C'est-à-dire que le procureur sera sans pitié. Le parquet sera sans pitié quand il va prendre la décision à l'audience. D'abord, ils vont taper fort. Si c'est la peine minimale, si la peine est de 0 à 2 ans, là, ils vont mettre les 2 ans pleins. Si l'amende met de 0 à 2 millions, ils vont mettre les 2 millions pleins. Voilà, sans pitié. Ils vont mettre la peine maximale. Ils seront sans pitié, c'est ce qu'il a dit. Ils ont la main lourde. Très lourde. Il a dit no pitié en business. Voilà, là, maintenant, le procureur dit aux jeunes Ivoiriens, là, de ne plus écouter les joints, les oxymores, les Bankone, les soulets de Paris, les Johnny Pacheco. Faut pas les écouter. Faut pas écouter les Damara Picasso. C'est ce qu'il dit, hein, en premier lieu. En deuxième lieu, maintenant, il dit comme quoi, faut pas écouter aussi les Makoso. Faut pas écouter aussi les Alette là, qu'on appelle là, les Khalid Djabi. Faut pas les écouter. Faut pas écouter quelqu'un. Donc, faut écouter seulement le journal. Voilà. Il dit que tout politicien assis derrière son écran, et il parle aux Ivoiriens, c'est un menteur.
Et puis, il dit de penser à vos carrières. Quand vous êtes des futurs ministres, des futurs gendarmes, attention. C'est ce que le procureur a dit. Hein. C'est ce que le procureur a dit que moi, je vous transfère de terre à terre. Il a dit comme ce sera sans pitié. Il aura la main très lourde quand il va prendre son stylo là, venez signer. Non, John, moi je suis policier. Je suis pas policier. Voilà, moi je suis à l'école. J'apprends la politique pour les joints. Je suis pas policier. Voilà, les joints font la politique. Moi je relais. Je suis pas policier. Voilà, les joints c'est les policiers. Les conseillers, non. Et les conseillers, non. Moi je suis assis. Eux font la politique. Moi je suis assis. Maintenant je fais les relais. Voilà, actuellement là, jusqu'à le 2 janvier. Je suis pas policier. Non. Je suis à l'école. J'apprends. Je ne suis pas avec vous. Et puis j'ai jamais été avec vous. Voilà, je suis assis, vous faites le combat, et puis moi j'écris, j'apprends. Le 2 janvier 2026, là, je serai policier, mais allez là, à tes bibis. Lorsque nous allons prendre nos réquisitions cachées derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection, je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions en ma qualité. Bon, mon procureur, il y a dit seulement un mot, hein. Un mot, on va dire à mon sens, à moi-même personnellement. Voilà. Comme de mon tonton, je dis clairement. Je vois réellement l'agonie. Venir à ce stade-là, menacer les enfants, menacer les gens, comme quoi, de ne pas écouter quelqu'un, de ne rien faire. On peut dire que les gars ne pas sortir. Je suis d'accord. Chacun a de la position. Mais là, je vois l'agonie. Là, je vois que le procureur, tu montres que les opposants là, c'est les joints là. Tu montres que les joints, les ossiments là, les bandes là, vous savez, ils font peur. Et puis, être assis à Tengrela, non, pardon, à Washington, assis à Singapour. Et puis, toi, procureur, tu es à Abidjan. Tu n'arrives pas à dormir à cause des joints, à cause des ossiments. Il y a un problème. Procureur, il y a un problème. Procureur, il y a un problème. Tu peux t'asseoir à 20h, pendant 21h, être à Abidjan, faire vidéo, balancer sur la toile. Il y a un problème, mon procureur. Nous là, moi je suis assis là, j'ai foi en toi, ma vie là c'est toi. Mais là toi-même là, tu vas me mettre maintenant les doutes dans ma tête. Je vais même les doutes dans ma tête, mon monsieur le procureur. Les jeunes là, les jeunes qui sortent là, eux aussi ils ont foi à ces hommes politiques là. Il y a une chose qui blesse les gens, monsieur le procureur, ça blesse. Oui. Moi je ne cache pas, parce que je sais que mes lèvres sont suivies. Ça blesse les gens. On ne peut pas dire non au parti politique le 4 octobre. Et puis, ce même 4 là, il y a marche à Korogo. Ce même 4 là, il y a fête à Korogo. Quel parti politique peut prendre le stade aujourd'hui où on parle là? C'est-à-dire, d'après une direction, quel parti politique peut prendre le stade? Je me demande de maintenant jusqu'à, on va dire, au 25. Merci beaucoup, Zurich. Quel parti politique de l'opposition peut prendre le stade en Côte d'Ivoire? Ça là, il faut que vous disiez la vérité. Si ce sont les PDCI, le PPACI, qui peut oser prendre le stade actuellement en Côte d'Ivoire. Mais on donne le stade, quand on répète à débatté. Ça encore, je casse les papos ici. Dans le communiqué, ils ont dit comme quoi le stade est disponible parce qu'il y aura des événements sportifs. Mais, j'ai dit ici, comme quoi là, il y a un meeting là-bas, non? Effectivement, le samedi 18 là, il y a un meeting là-bas. Meeting de qui encore du RGP. Dans le RGP là, eux aussi là, eux jouent au football. C'est ça. C'est ça en fait. 2 poids 2 mesures. Quand ça blesse aussi, ça blesse les gens en face. Vous refusez de donner le stade à tout le monde. Même le stade de Poitiers, ils n'auront pas le stade de Poitiers. Ils ont dit, oh, il faut ici. Mais on a vu de donner le stade de Korogo au RGP. Mais est-ce que ça là c'est normal? Eux là, c'est pas aussi des Ivoiriens. Oh, ils sont qualifiés de terroristes. Parce qu'eux vont revendiquer des choses, ils sont qualifiés de terroristes. Je pense que Jouan, je vais prendre la motion rapidement, hein, rapidement, au frère Major, après je vais prendre à Jouan, un coup d'état. Je vais faire pour à Jouan, vas-y, Major, pour ta motion. Ouais, John, bonsoir. Effectivement, ils veulent brûler les magasins des Libanais. Simplement parce que c'est un plan qui est programmé. Allez-y voir le panel de Le Duc. Le Duc, c'est le Duc. Ok, continue. Okay. Voilà, donc c'est pas pour faire de la publicité, mais allez-y voir le panel de Le Duc. Il dit, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens des souches. Et il prend la photo des 4 Libanais, il met une croix dessus. Donc, c'est des plans qui sont déjà préparés. Vous voyez, le procureur, il a parlé de WhatsApp. WhatsApp, même, c'est loin. Au lieu d'aller fouiller dans WhatsApp, c'est loin. Allez-y, regardez tout simplement le panel de Le Duc. Vous voyez, donc, ils ont des velléités vraiment de s'attaquer aux Libanais. Voici des gars qui ont des entreprises en Côte d'Ivoire, qui emploient des Ivoiriens, qui sont dans les industries. Alors, pourquoi s'attaquer à ces gars-là?
C'est quoi le souci? Ok, merci pour ta motion. Je donne la parole dans 2-3 minutes. Monsieur le procureur, comme je sais que tu es là, actuellement, bonsoir à la PCC. Je sais que vous êtes là actuellement. Mon partenaire, c'est comme ça. Voilà, je ne veux pas d'essence de tout le monde. On est ouvert au débat. On est ouvert au débat. Moi, je vais à gauche et peut aller à droite. Donc, là, c'est comme ça mon partenaire est posé. Ça fait des années pour que ça, mon partenaire est posé pour le procureur. Voilà, je suis un enfant. C'est bien beau. J'étais à Abidjan il y a quelques jours, d'accord. Mais actuellement, là, c'est le procureur. Laissez, je ne fais rien de mauvais. C'est mon travail de Djaïli qui est fait encore. C'est tout ce qu'il a fait, ce procureur. PCC, c'est tout ce qu'il a fait encore. Donc, s'il vous plaît, laissez encore la parole à Juan. Juan, vas-y, Juan. Ouais, John. Sois salué, mon frère. Salut, frère. Non, avant de prendre la parole même, je veux dire d'abord, par rapport à la motion de mon prédécesseur là, on dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens de souche, et toi, tu te plains. John, c'est quoi le souci de nos frères là même? Si Libanais et Mungo, faut nous dire, on dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Frère, il y a des vidéos, nous, depuis des années, on est sur la toile, on montre ce qui se passe au Liban. Vous ne voyez pas ça. De toute façon, ils traitent nos soeurs là-bas, là, vous ne voyez pas ça. Si vous faites framponner par les Libanais là, ça c'est vous qui voyez. Nous, la nouvelle génération là, on dit on ne veut pas vendre notre pays. Nous, là, de la façon, beaucoup d'entre nous ont nagé pour venir en Europe là. Vous-même, vos frères qui sont RDR là, ils sont devenus Oustenbol des nageurs. Ils sont remplis ici à Bengué, nous. D'accord? Nous là, on ne veut pas que demain, nos enfants aussi, courent pour aller dans le pays des autres. On veut rester chez nous. Ça fait un point. Donc, quand on dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, frère, il faut aller regarder ce qu'ils ont dit au Gabon. La nouvelle loi qui est votée au Gabon actuellement, va lire, tu vas voir. D'accord? Tout est Gabonais d'abord. Au Ghana, c'est Ghanéen d'abord. Maintenant, pourquoi quand c'est pour nous là, ça vous fait mal? Je ne sais pas. Pourquoi quand c'est pour nous là, ça vous fait mal? Donc, nous c'est-à-dire que Côte d'Ivoire là, c'est quoi là-bas, quoi. Chacun doit venir chier là. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les Libanais là, depuis des décennies, ils traitent nos parents, nos soeurs, nos frères. Allez-y là-bas au Liban. Vous allez voir, actuellement où je vous parle. C'est parce qu'on est concentré sur la Côte d'Ivoire. Sinon, on reçoit des vidéos jusqu'au jour d'aujourd'hui. De ce qu'ils font à nos soeurs. Donc, si vous n'avez rien à dire là, taisez-vous. Voilà. Comme John, tu l'as dit là, ils sont agonisants. Vous avez peur, n'ayez pas peur. Vous allez se sentir au-dedans de votre propre caca. Je vais revenir au sujet. John, il faut dire à ce procureur-là, hein, en quoi nous, on va aller casser l'ambassade du Bénin là. Ça va donner quelque chose à notre combat. Parce que souvent, tu te poses des questions. C'est-à-dire que si les gens, leur travail qu'ils font là, si c'est du mérite, quoi. En quoi la Côte d'Ivoire va aller casser l'ambassade, je sais pas, je prends un exemple hein, des États-Unis, et puis ça va aboutir à quel combat? Nous, on dit c'est Ouattara va arriver. C'est Ouattara on vient arriver, ou bien c'est l'ambassade de Bénin on vient arriver, ou bien c'est l'ambassade du Gabon on vient arriver. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec eux? Donc, ça veut dire que ce que lui-même il dit, ou ce qu'il a lu là, on les connaît, les laboratoires là, ils sont trop nuls. Comment quelqu'un qui est dans un groupe WhatsApp veut s'adresser à ses amis qui sont dans le groupe WhatsApp et puis dire mes chers compatriotes, tu as vu ça où? Procureur là même là. C'est qui prend la main, qui le livre même. Parce qu'il y a l'impression que celui qui livre là, c'est trop pimenté. Donc ça fait que lui-même là, ça veut dire que ça qui livre, parce que les mots me manquent. Comment toi tu peux venir t'asseoir étant procureur? Normalement, quand on dit on est dans un pays de droit, ou quand on dit on est dans un pays, quand on est dans une république, les institutions sont neutres. Pardon, Juan. Mon frère, Roger, peut-être que tu viens de me connaître, John. Hein? Mon panel, c'est sans filtre. Mon panel à moi, là, les Ivoiriens qui s'expriment, c'est sans filtre. Mon panel à moi, c'est sans filtre. Voilà. Donc, chacun a ses propos. Donc, laissez John, qui est John responsable, laissez-le parler. Ça veut dire quoi? Laissez-le parler. Parle, mon frère. J'ai dit, cette année-là, John, qui veut ou pas, ça va se passer. Procureur, si tu veux, là, il faut aller louer Satan 4 dans la main de Poutine. Parce que lui, il a deux noms. Tu prends pour Poutine et puis tu prends pour comment on appelle ça, celui de la Chine. Là. Tu colles, tu envoies Satan 4, mais ça va se passer. Nous, les Ivoiriens, on dit 4e mandat là. Ouattara ne va pas faire ça. Parce que on a vu le ministre de la Défense, ce qu'il a dit. Laissez-nous, on va les gérer. Quelqu'un qui est ministre de la Défense du RADP ou bien le ministre de la Défense des Ivoiriens. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous montrer que, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus nous expliquer pourquoi Ouattara doit faire un 4e mandat. Ce n'est plus comme un 2e mandat je ne sais pas de quelle république vous avez créé, mais maintenant vous voulez nous faire comprendre que mettons la constitution de côté, qui est la maison mère, d'accord, qui nous gouverne tous, c'est-à-dire après cette constitution, il n'y a pas de loi qui légale, mais malgré ça, vous voulez nous faire avaler autre chose. Nous là, on va en découdre avec vous, d'accord, parce que ce que je suis en train de dire là, d'aucuns diront que, mais toi tu es où et puis tu parles là. Sinon en 99 là, Ouattara n'était pas à Abidjan, quand il allait frapper Bédi là, il n'était pas à Abidjan. Voilà, ce que ton papa fait là, c'est ce que tu suis.
D'accord? Quand Ouattara disait je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri, il n'était pas à Abidjan. Donc c'est pas moi qui dois y aller m'asseoir à Abidjan pour parler. Actuellement, tous ceux qui parlent à Abidjan, là, vous les attrapez. Donc il faut que nous, là, on soit quelque part d'autre et puis nous on va parler. Mais ils ont pris 700 personnes, 700 personnes. Ils n'ont qu'à prendre, il va enfermer tout à Abidjan toute la vie. D'accord? Tu connais le procureur là, il est tonton, il a gonflé le chiffre là. John, est-ce que c'est vrai? Attends, Consi, tu doutes du rapport de ton procureur? Mais vous doutez des messages WhatsApp, non? Non, le procureur dit, vous doutez des messages WhatsApp? Non, moi je doute de rien, moi je crois à tout. Voilà, John est en train de douter, donc John, faut pas douter des 700 personnes. Moi, il parle de toi, non. Moi, je dirais qu'il a pris 700 personnes. De tout ce qu'il a dit là, il doute de rien même. Voilà, c'est bon, donc je dois continuer. Bonsoir, John. Oui. Tu peux me faire passer les messages? Ok, attends, je dois finir. Tellement nous-mêmes, on est à Abidjan. Ok, attends, je dois finir. Je ne vais pas vous donner la date exacte, mais ça sera, Alassane va partir bientôt. Attends. Avant que l'événement... Il y a un plaisantin comme ça. Attends, vas-y. Donc, John, je te disais, actuellement là, toi-même là, hein, c'est vrai que toi, tu ne fais pas politique, tu es dans ton Gaïra, c'est-à-dire toi, tu es dans ton béret, où ça marche, tu mets ton soleil là-bas, si c'est bien sec, à nous aller. Mais toi-même là, l'analyse que tu viens de faire, quand toi-même tu regardes, il faut regarder comment il est assis. Procureur qui est en train de... Moi, j'ai vu la vidéo, on m'a envoyé ça. La façon lui-même, il est assis. Il est en train de lire ce qu'il lit là même là. Lui-même, si tu lui poses la question, il va te dire qu'il n'a pas compris ce qu'il a lu. Il va te dire qu'il n'a pas compris. Les Ivoiriens, actuellement là, l'heure est arrivée où vous-même là, regardez, le 4, on dit que une marche est interdite par le préfet sur l'étendue du territoire et à Korogo, les gens vont marcher. C'est-à-dire que eux là, c'est eux qui sont... C'est-à-dire que Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Et puis nous, on a bien loué une place chez eux pour pouvoir vivre. L'Ivoirien n'a plus... Ça veut dire que son identité est en train d'être bafouée. Sa dignité est en train d'être bafouée. C'est l'heure. Au début, regardez, il y a des signes qui ne trompent pas. Regardez en 2020, après le troisième mandat, là, 2021, 2022, quel Ivoirien qui pourrait parler? Mais aujourd'hui, là, les gens allument les caméras et puis disent, procureur, ton ZB vient me chercher. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc, Ouattara qui dit qu'il a bien, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Il y a les ponts en string, il y a les ponts, je ne sais pas, qui passent dans le ciel pour sortir dans la mer. Mais pourquoi ce Ouattara là, quand il veut faire sa campagne là, il ne prend pas voiture. Et puis lui, c'est avion, il s'en loué pour faire campagne. Pour vous dire qu'il connaît son sort. Si le grand Balo Touré a été, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué son cortège là, c'est pour dire que le procureur il est trop petit dans notre affaire. Vous allez sentir ça. Votre doigt là, on prend ça, on met ça dans votre cuit, et puis vous-même vous allez sentir. Ça chauffe pas. Ne vous pressez pas. On vous fait ça sans lubrifiant. Cette année-là, il n'y a pas l'homme qui est déterminé qu'il voit. Donc il parle derrière, vous allez dire c'est derrière caméra, non. Mais vous-même, allez-y demander à vos dirigeants là. Est-ce que vous les voyez parler? Vos ministres là, vous les voyez parler? C'est vous qui êtes à côté là. Cette année-là, on va en découdre tout le monde. Celui qui s'oppose à nous là, qui devient un obstacle, on va l'allumer. Et ça, pour WhatsApp même est petit, c'est qu'on dit sur les réseaux là, c'est dans WhatsApp des gens, lui-même sans fabriquer. Son laboratoire là, c'est connerie. Nous-mêmes on dit sur les réseaux, on va en découdre lui. Faut pas, il va se presser. Voilà, le temps est arrivé. Nous on dit pas mandat, non. On verra, on est l'homme. Et puis tranquille. C'est que sur John, c'était pour te dire, dis à ton procureur là, faut pas, il va se presser. Pardon. Donc, vous êtes trop excité là, calmez-vous, hein. Vous essayez de parler de John, vous avez venu crier. Vos amis sont sortis à Abidjan là-bas. Voilà, vos amis sont sortis à Abidjan. Vous n'êtes pas sortis. C'est vous comptez ici l'armée. Après, c'est pour crier. John, on a compris. Les vrais garçons là, ils sont en train de barricader tout à Abidjan. Si vous êtes tapoté. Donc, John, on veut parler maintenant. John a fini. Ok. John, merci beaucoup. Place à la riposte. Vas-y, mon frère Consi. Merci beaucoup. Bon, je vois, ça fait pitié, hein, John, ça fait pitié de voir je dirais des grands frères qui avaient déjà la barbe blanche au moment où Gbagbo prenait le pouvoir, mais qui sont encore dans les histoires de marche, voilà, qui n'arrivent pas à donner des conseils à des petits frères qui avaient 5 ans quand Gbagbo quittait le pouvoir en 2010. Ces enfants-là, aujourd'hui, ont 20 ans et ils vont vous... Non, mais est-ce que Consi a fait des marches? Est-ce qu'il y a âge dedans, Consi? Non, John, il va en venir. Un enfant qui a 5 ans en 2010, qui a 20 ans aujourd'hui, tu dois donner un conseil pour lui dire, ah petit, voilà comment la Côte d'Ivoire se comportait avant. Mais tu lui dis, quand tu lui donnes une nouvelle, c'est faut aller marcher. Voilà la nouvelle que tu donnes à ton petit frère. Mais c'est très grave. Hein. On a vu des joints ici applaudir IB quand IB disait, ouais, la Côte d'Ivoire abrite des terreaux, la Côte d'Ivoire veut déshabiller le Burkina. Mais les joints ont dit que c'était vrai, sans preuve. Hein. Ils ont dit que IB dit vrai. Mais le procureur de ton pays parle, tu dis il ment. Mais tu crois à IB. En fait, ça fait pitié, quoi. Quand tu vois ces Ivoiriens-là qui sont là, vous applaudissez IB qui ment sur la Côte d'Ivoire, mais vous venez dire que votre procureur qui parle des Ivoiriens, il ment. Mais IB n'a montré aucune preuve. Mais tu dis non, le procureur ment, il a fabriqué, il a un laboratoire. En fait, c'est grave quand même. Hein. Moi, j'ai très mal parce que quand je vois ce genre de personnes dire... Parce que de 2000 à 2010, je pense que le pouvoir, le PPACI, le FPI d'antan,
étaient au pouvoir, ils avaient toute l'armée. Gbagbo a dit qu'il avait 18 000 hommes. 18 000 hommes. Quelqu'un qui a 18 000 hommes. Mais on a réussi à te jeter du pouvoir. Aujourd'hui, tu n'as plus personne. Mais c'est toi qui vas prendre le pouvoir. Les gars, asseyez-vous et puis réfléchissez un peu. Faites marcher votre cerveau. On va prendre votre doigt, on va mettre dans votre cul. C'est tout ce que vous avez les mots forts, les mots un peu vulgaires. Nous, on n'est pas vulgaires. Hein. Nous, on n'est pas dans la vulgarité. Voilà, parce que vous pensez qu'en étant vulgaire, ça va effrayer quelqu'un. Vous-même, vous savez. 15 personnes ont fait coup d'État manqué en 2002. Et puis, ils ont réussi à diviser le pays en deux. Ils ont pris 60%, vous avez pris 40%. 15 personnes. Attends, 15 personnes. Oui, 15 personnes. 15 personnes. Ah, mon frère, 15 personnes. Mais c'est 15 personnes consti. 15 personnes. 15 personnes consti. John, 15 personnes. 15 personnes. Il est en train de dire que l'État d'État. Pardon, John, pardon. Faut t'étaler. Quand je parlais tout à l'heure, tu as parlé, tu n'as pas dit que tu es bête. Je n'ai pas ouvert mon micro, pardon. Pardon. Quand je parlais tout à l'heure, là, tu parlais non. John, quand tu parlais là, je me disais. John, s'il te plaît, mais je te demande une motion, tu ne me donnes pas. S'il te plaît, je te demande la motion. John, 15 personnes. John, c'est à la fin qui est parlé. S'il te plaît, John. Faut mettre la motion. La motion, tu t'as pas pris pardon. John, c'est à la fin qui est parlé. C'est quand tu as fini, il est parlé. Il faisait partie. C'est quand tu as fini, il est parlé. Laisse-moi finir parler. En 2002, c'est ce qu'il est en train de dire là. Il a dit 15 personnes, lui connaît les normes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ici, 15 personnes en 2002 ont fait un coup d'État. Ils ont réussi à diviser le pays. Aujourd'hui, là, vous êtes couchés. Non, on m'a dit que quelqu'un bêtait devient RGP, il est très violent. Aujourd'hui, on est tous couchés ici. Bon, ceux qui ont pris, bon, moi j'ai pris avion, on n'est pas pris partout. Pour ceux qui ont pris, qui ont nagé là, vous avez nagé, vous êtes couchés ici, vous avez 50 ans. C'est-à-dire que vous avez combattu autant de blé goudé. Vous avez marché, on vous a frappé. Vous avez 50 ans, vous avez des enfants, une femme. Au lieu de penser à conseiller vos enfants. Quand toi tu es venu en France, c'est Coral qui est venu faire. Tu es venu dans tous les artistes, c'est Coral qui t'envoie en France. Oui, mais il n'y a plus d'avion. Oui, j'ai plus d'avion. Coral, chanson des gens. Oui, John, mais en avion. Il faut reconnaître oui, en avion, oui, en avion, oui, mais en avion. Oui, en avion, Toi, tu as nagé avec les requins. Maintenant, je vais avancer. John a nagé avec les requins. John a nagé avec les requins. Mais tu m'as nagé avec les requins. John, tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. Un poisson, tu parles avec un cardio. Non, laissez John et puis Consi. D'accord, faut pas vous mêler. Mais c'est à moi de parler. Non, mais John, tout à l'heure, il parlait. Mais lui, là, John, il était dit, lui, là, il est venu par Coral. C'est-à-dire que, tu vois, dans les églises, là, on a chanté dans une église en France, c'est quand il a calé. Et puis, lui, il veut parler des petits fils qui ont été courageux. Oui, John. Il y a moins plaisanté. Oui, merci. Bon, John, c'est un tilapia. Il a nagé avec les petits poissons. Ici, capitaine. Parce que tilapia, là, c'est pas pour ici, capitaine. Voilà. Vraiment. Il a couru même. Oui, on a compris. Quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui a deux femmes, qui a une femme au plaid et puis une femme en France. Il a des enfants. Il vient là, au lieu de conseiller ses enfants, John vient s'asseoir ici. Dit aux gens, il va prendre... Oh, mais c'est pas possible, hein. Comment le cardio? Ah, ta femme qui est au bled te regarde. Maintenant, il vient s'asseoir là, il dit, il va prendre le doigt des gens, mettre dans les cuits. N'ayez pas honte. Tes enfants te regardent. Tes enfants te regardent, prendre les doigts, et vous avez senti votre caca. Vous étiez au pouvoir. 15 personnes ont divisé le pays. Gbagbo dit, il avait 18 000 hommes, que les petits caporaux, c'est ce qu'il a dit, les petits caporaux. Les petits caporaux. Les petits caporaux sont venus vous déstabiliser. Aujourd'hui, vous êtes couché ici, et puis vous dites, non, on va venir, vous allez voir cette fois-ci-là. Vous allez faire quoi même? Vous n'avez rien fait. Voilà, vous n'allez rien faire. Vous êtes des plaisantés. Vous courez dans le sac, vous tous. Voilà, vous tous, vous courez dans le sac. C'est parce que le procureur qui est là, il est le procureur de toute la Côte d'Ivoire. Sinon, il pouvait se taire et puis vous attraper et vous mater. Non, il préfère venir avertir les Ivoiriens devant la face du monde pour dire voilà ce qui se passe. Je mets ça devant l'État et devant les Ivoiriens pour leur montrer que voilà ce que les gens préparent. Maintenant, quand on va sévir là, faut pas que quelqu'un avait dit non, pourquoi. Donc, il nous fait part de tout ça et c'est normal. Nous, on est d'accord avec ça. C'est ce que l'État doit faire normalement. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu viens, tu mets ça devant la face de tous les Ivoiriens, et puis tous les Ivoiriens savent à quoi on a affaire, à qui on a affaire. Voilà, comme ça on sait, on peut prendre position. Et moi, je salue l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que tout maintenant est fait sous la lumière. Tu fais un petit truc net, on met devant la face du monde. Le procureur sort, il nous informe. Est-ce que John, ce n'est pas une façon de gouverner, c'est pas une bonne façon de gouverner, John? Venez mettre tout à la face des Ivoiriens. Venez nous informer. Est-ce que c'est pas bien, John, que avant on nous informait pas, on prenait les gens, les jetait en prison ou on les jassait. Mais aujourd'hui, on nous informe. Tu comprends, non? Donc, franchement, moi, je pense que le procureur, aujourd'hui, il fait du très bon boulot. Je salue ce procureur-là. Ce procureur-là fait du bon boulot. Ce procureur a fait du bon boulot. Voilà. Et aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, sera élu le 25. Les Juan, tu peux rien créer.
On vous voit dans mon match ici. Hein. Quand vous marchez, on est là. Hein. Quand vous marchez dans Paris, on est là. Derrière vous. Attends, champion. Attends. Quand vous marchez dans Paris, on est là derrière vous. Vous drapeau. Ce que vous voyez là, il jurait que Gbagbo, celui-là. C'est John, tiens présenté. Vous avez fait ça, vous n'avez pas calculé. Vous avez pris une seule vidéo. Vous avez pris une seule vidéo. Montre-moi une seule vidéo où j'ai insulté. Montre-moi une seule vidéo où j'ai insulté. John, il revient prendre ton panel. Montre-moi une seule vidéo où j'ai insulté. S'il vous plaît. Ok. John, oui. On a un sujet. Monsieur John ici, ils ont fait des panels sur moi. John aussi veut montrer une vidéo où il s'est chanté chanson à POZ. Le débat n'est pas sur moi, John. J'ai fait ça pendant des semaines. Le panel n'est pas sur moi. Le panel n'est pas sur moi. Voilà. Si tu fais panel, va faire panel sur moi. Le panel n'est pas sur moi. Moi, il prend moi, John, il prend moi mon temps pour faire panel. Tu es présenté, il est présenté. Moi, il fini à lui. Ce que moi, il m'assoit. Moi, il fini à vous. Viens de plus pas les picolos, c'est même dedans aussi. John, vous êtes trois dans votre bon là. Vous êtes trois. On a vos numéros. Vous êtes trois. Champion. Vous marchez, on est derrière vous. John, s'il vous plaît. Continue. Nous, on finit l'élection d'abord. Nous, on finit l'élection d'abord. On finit d'abord. Ok, pétrolier, vas-y. John. Vas-y, pétrolier, j'écoute. Ok, Dieu merci. Tu sais, le frère qui vient de parler beaucoup là, tu sais, frère, quand tu viens dénigrer tes frères même devant, toi, tu es africain, et puis tu es en France, tu dis que tu as pris avion, que tu es arrivé. Moi, je ne suis pas ivoirien. Hein. Je te dis la vérité, frère. Et puis tu dis que ouais, tes frères, ils ont pris, ils sont thérapie ou bien c'est rentré ici là. Toi-même, tu es content être que tes frères qui viennent derrière toi, parce qu'ils sont des partis de Gbagbo ou bien c'est quoi là, qui sont arrivés par Thérapia et sont passés par la mer. Toi, tu as pris avion. Toi-même d'abord, dans ton sommeil, que toi-même, tu es en train de penser que ton président, même tellement Alassane Ouattara, que tu respectes là. Qu'aujourd'hui, que tes frères qui vont venir par derrière, ils ont pris pour passer par la mer. Toi, tu as pris avion parce que ça, toi-même, tu es content pour ça, frère. Si tu peux me répondre dans ça. Non, faut laisser, faut parler. Il ne va pas te répondre. John, tu es obligé d'accepter lui là sur ton panel, quoi. Pardon. Maintenant, quand tu es en train de parler là, tu dis Alassane Ouattara a fait ce truc là. C'est quoi qui fait aujourd'hui que les Ivoiriens sont en train de courir? Moi, je ne suis pas Ivoirien, je suis Burkinabé. Nous tous, on a connu Côte d'Ivoire. C'est vrai. C'est un erreur qui est arrivé que nous, les Burkinabés, même qui sont rentrés dans le mouvement pour faire monter Alassane Ouattara. Burkinabé parle aussi. Aujourd'hui, Ivoirien parle, Burkinabé parle. C'est vous qui les avez envoyés, non? Ou même vous avez oublié? Oui, mais c'est ce que je vais te dire. Écoute, mon frère, attends. Ivoirien parle, Burkinabé parle. Il va te répondre maintenant. Lui n'est pas l'homme. C'est ça. Mais faut m'écouter. Parle, mon frère. Tu sais pourquoi? Nous, aujourd'hui, nous les Burkinabés, on a besoin d'être fiables pour faire les bonnes choses. Côte d'Ivoire, nous, on ne veut plus ce qui est passé avant, qui va passer. Mais il ne faut pas, on va se mentir. Ce qui a fait que les Ivoiriens, aujourd'hui, en train de se diviser, ça a venu vers côté Burkina. Mais nous, on a compris. Nous, la nouvelle génération, on a compris. Parce qu'on nous a marqué pour qu'on fait bouger, pour que Gbagbo parte, pour que France vienne pour s'installer. Mais je te dis, mon frère, aujourd'hui là, on est prêt, Alassane va quitter encore. Si tu veux ou bien tu ne veux pas, Alassane va quitter. La manière que nous on a aidé Alassane là, cette même manière là, nous-mêmes, on va le faire quitter. Je te dis aujourd'hui que moi-même, quand tu regardes le drapeau là, il y a Espagne dedans, non? Moi-même, actuellement, je suis plus en Europe, je suis à Babi Alé là. Alassane va quitter. D'ici, avant que l'élection même, le vote même va arriver là, Alassane va quitter. On est d'accord? Oui, non, il n'y a pas de souci. Écoute-moi, frère, il n'y a pas de souci. Si tu veux, il faut me donner aucun nom ou truc, ce que tu veux. Je serai terroriste, mais Alassane doit quitter. On est d'accord? Alassane va quitter. Écoute-moi très bien, parce que tu es bête dans ta tête, tu ne comprends rien. Parce que tu es arrivé en Europe, tu gagnes à manger, tu nourris ta famille en Côte d'Ivoire. Les autres Ivoiriens qui sont là-bas, ils vont mourir de faim. Parce que tu es en France, tu manges. Non, c'est pas ça, frère. Dans la vie là, si Côte d'Ivoire recesse, écoute-moi très bien, Côte d'Ivoire recesse que Côte d'Ivoire là. Si Côte d'Ivoire est tranquille là, toi-même tu n'as pas besoin de venir en Europe, c'est les Français qui vont venir en Côte d'Ivoire pour se chercher. Frère, nous tous on était en Europe ici, on a vu, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien, écoute-moi, oh frère, faut laisser pour toi là, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît.
C'est que Côte d'Ivoire là. Les premiers qui sont là-bas, c'est des autant nous fouiller. Arrête de dire n'importe quoi. Il faut me laisser parler aussi, frère. Il faut me laisser parler, frère, s'il te plaît. Vous avez baissé le Burkina à Congo. Vous avez baissé ça. Cette fois-ci-là. Oui, je n'ai pas dit non. C'était notre grand frère qui ont fait ça. Alors? Oui, je n'ai pas dit non. C'est notre grand frère qui ont fait ça. Mais nouvelles générations qui sont là, là. Excuse-moi. On a compris. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, frère. Non, 3 fois 6, ça fait combien d'abord? Faut que tu me... Mais faut me laisser parler, frère. Pardon. Non. Si vous n'avez pas le cadeau, vous jetez. Maintenant, il vous fait descendre. Vous n'avez pas me laisser parler. Laissez-le parler, man. Faut me laisser parler, frère. Parce que quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Par exemple, le frère dit que lui, il est venu par avion. L'autre, il est venu par l'eau. Mais toi-même, tu es d'accord que ton frère, toi-même d'abord, tu as l'argent, tu gagnes à manger, tu es un Ivoirien 100%, que ton frère, il va souffrir pour prendre l'eau. Peut-être bateau va se verser et peut mourir là-bas. Et puis tu dis aujourd'hui que je suis fier parce que Alassane Ouattara est là, parce que tu peux payer ton billet d'avion pour arriver à l'Europe. Mon frère. Mais plus dans le débat. Attends, quelqu'un qui est normal, est-ce que tu peux compter sur ça, frère? On n'a qu'à laisser ça. Ça peut lui donner assez de temps. Il y a encore des cas. Ok, vous devez pétrolier et puis là, comme vous ne devenez pas patient, allons dans le débat. Dépose. Le procureur a parlé. Je mets encore l'audio du procureur ou peut-être écouter l'audio du procureur. Tu peux parler du débat. Le procureur dit qu'il y a eu 700 personnes qui ont été prises. Il a pris 700 personnes le soir là. 700 personnes ont été arrêtées. Ce soir, ils sont jugés. On écoute. Pendant peut-être demain, ils sont jugés. C'est Kaza même qui t'a parlé. Kaza, pardon, vas-y, Kaza. Ok, bonjour John, bonjour à toi. Comment tu vas, chef, frère? Pardon, oui, ça va, frère, ça va et toi? Tapoter le live, tapoter. Depuis 1 heure de temps, on était à 200, on est à 220. Non, c'est pas normal. Il faut qu'on monte au moins à 250. Tapoter, partager. Kaza, de grâce, pardon. Quelqu'un dit, Major dit, il a une information de détail. On va l'écouter, pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, Major, donne l'information. Ok, l'information de taille. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui veulent appeler à brûler les magasins des Libanais. Vous voyez. Donc, je viens d'avoir l'information sur le mec qui avait fait son panel. Bon, on parle de tilapia, c'est pas pour se moquer des uns et des autres. Voici des gens qui sont désœuvrés dans le pays, des gens qui appellent leur petit frère à marcher. Pourtant, eux-mêmes, ils sont là, ils sont dans des procédures pour renouveler leurs papiers. Bon, ces gens comme ça, l'information de la confiance. Ok, non, mais j'ai mis en bas, vas-y, Kaza parler. Vas-y, Kaza parler. Bon. John, moi, je voulais poser une question déjà à Consti, dans mon temps de parole. Consti, je voulais te demander, entre ceux qui brûlent un bus et puis ceux qui demandent à brûler carrément le pays, à jouer des terreaux dans le pays, là, c'est quand tu les classes, là, c'est qui est plus dangereux que qui? Consti, tu es là? Consti, bon, il n'est pas là, c'est pas bien grave. Pourquoi j'ai posé cette question, John? Moi, je suis d'accord avec le procureur quand il dit aux jeunes de ne pas céder aux sirènes de ceux qui sont derrière leur ordinateur pour les appeler à aller marcher. Si tant est que la marche est interdite, moi-même, j'ai toujours prôné ça sur les réseaux sociaux. J'ai toujours donné ce conseil-là aux frères pour dire, si la marche est interdite, c'est vrai, on est désolé, on est vraiment, ça fait mal, mais une marche qui est interdite, c'est pas la peine de braver les autorités. Une fois qu'on a dit ça, moi, je ne suis rien pour mettre en cause comment on appelle ça, les propos du procureur. Mais moi, ça m'étonne. Il y a 1 ou 2 mois de cela, on nous a montré des gens à la télévision qui sont venus faire leur aveu parce qu'ils ont brûlé un bus hein, avec un véhicule de police. Aujourd'hui, le procureur nous dit que dans le téléphone des gens, il y a des propos quand même extrêmement graves. Mais pourquoi le procureur ne vient pas nous montrer ces gens-là à la télé et montrer ces messages-là à la télé? Parce que c'est des choses qui sont quand même graves. Mais quand il s'agit de 2 brûleurs de bus, 2 zozos qui ont brûlé des bus, ce que je condamne aussi, hein, on les montre à la télé, mais on a trouvé dans le portable des gens, il n'y a aucune preuve. Encore une fois, je ne mets pas en doute, ne me sautez pas dessus, je ne mets pas en doute les propos du procureur, mais moi je dis tout simplement que pour sa propre crédibilité, ce qu'il a commencé, il faut qu'il termine. S'il a le courage de venir montrer des gens, encore une fois, qui ont brûlé un bus à la télé, mais pourquoi ces gens qui tiennent des propos extrêmement graves, selon ce que lui-même il a dit, hein, c'est sorti de sa bouche, des gens qui demandent à brûler des ambassades, des gens qui demandent à brûler des magasins et autres, c'est grave. C'est tellement grave que lui-même il a qualifié ça de terreau.
Mais pourquoi, quand on vient nous montrer ces messages-là à la télévision, et de ceux qui ont tenu ces propos-là, ils viennent faire leur aveu devant tout le monde. Là, ça donnerait un peu de crédibilité quand même aux propos du procureur. Sinon, sans ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont le sentiment que non, c'est des, voilà, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est toujours dans cette histoire de complotisme à tout va. Donc, le procureur, moi, je pense que si je peux me permettre, hein, qu'il vienne nous démontrer tout ça à la télé, et puis montrer ces gens-là à la télé, puis ça se fait maintenant. On vient, on dit non, voilà, c'est Monsieur John, voilà, on a pris son portable, et puis Monsieur John va passer aux aveux pour dire, effectivement, c'est moi qui ai mis ça dans mon téléphone, et puis j'ai été pris. Voilà. Donc moi, en fait, si tu veux, moi je crois que la parole publique doit être quand même doit avoir un tout petit peu de crédibilité. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens, moi, je vais jamais braver une marche, hein, et je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'aller braver une marche. Mais il faut que les gens du RHDP, comme les constis, qui passent le temps à insulter les gens, il faut qu'ils comprennent des gens qui pensent qu'on est dans un 2 poids 2 mesures. On est dans un 2 poids 2 mesures. L'opposition demande le stade. On dit il n'y a pas de stade, on accorde le stade au RHDP. Voilà. Mais est-ce que ça, là, pour le comprendre, là, est-ce que ça, on est obligé parce que on est partisan du parti au pouvoir? On se dit pas que demain on serait dans l'opposition. On dit la marche est interdite, mais il y a eu des marches à Korogo. Voilà. C'est le 2 poids 2 mesures, là, que les gens contestent. Mais pour autant, c'est pas pour autant que les gens vont aller, encore une fois, je le dis, c'est pas pour autant que les gens vont aller violer, les marches. Et moi, je crois qu'il faut faire attention quand on a le pouvoir d'État avec la situation dans laquelle on est. Moi, je pense que nos autorités doivent quand même faire un peu preuve de bon sens. Voilà. Quand vous interdisez la marche, vous interdisez la marche pour tout le monde. Quand vous ne voulez pas donner quand vous dites non, le stade est occupé, il faut que ça soit occupé pour tout le monde. Il ne faudrait pas que le stade, quand un certain nombre de personnes demandent le stade, on dit c'est occupé, et par la même date, on voit qu'il y a un parti politique qui a autorisation à aller faire des manifestations dans ces stades-là. Au pire même, il fallait dire tout simplement que le stade est déjà pris, que le RHDP avait déjà pris le stade. Ça, les gens peuvent le comprendre. On peut dire non que le RHDP, même si c'est des mensonges. Mais c'est ça que ça, là, mais ils peuvent dire, comme c'est un Malien, c'est le stade, c'est pour nous les Ivoiriens, on donne en qui il veut. Tu sais que ça, mais ils peuvent dire ça. Voilà, ils ne peuvent pas couper court. Hein. Voilà, les communicants, ils vont dire, c'est nous, ça. Mais il y en a un qui est sur ton panel qui le pense, jusqu'à sa voix même arrive à mes oreilles ici. Il est sur ton panel ici. Il le pense. Quand on avait fait le débat sur, comme on appelle ça, Sidiki Diabaté, là, lui, il passait tout son temps, c'est un Malien, il n'avait que ça sur la bouche, il se reconnaît, il réfléchit tellement fort que c'est venu dans mes oreilles ici. Donc ça, tu as raison, John, ils peuvent dire ça, voilà. Et en se basant sur le fait qu'ils ont un argumentaire, là, je sais pas, quand le président de la République qui parle, au lieu d'ouvrir les oreilles pour les écouter comme Ivoiriens, ils écoutent ça comme partisans, que le président de la République a dit non, Ivoirien d'abord. Le président de la République n'a jamais dit ça. Il dit, il faut penser d'abord Ivoirien. Il n'a pas dit Ivoirien d'abord. Il faut penser d'abord Ivoirien. Voilà. Mais les gens ont pris ça pour venir sur les panels. Ouais, le président lui-même, il a dit que ouais, Ivoirien d'abord. Donc pourquoi ce ne sont pas les artistes ivoiriens? Bon, bref, on va pas refaire le débat. Moi, je vais chuter en disant qu'il faut que vraiment, que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, il faut faire vraiment un peu de pédagogie. Pardon, Kaza, tu peux mettre la motion s'il te plaît, prends la motion du petit fils d'Ado, pardon. Ok, fils d'Ado, je t'écoute. Bon, bonsoir, le vieux Kaza. Moi, il n'a pas compris quelque chose. J'aimerais que tu m'expliques quelque chose, quoi. Peut-être c'est moi, je ne comprends pas bien. Parce que la marche de l'opposition, là, le problème, là, ils disent qu'ils marchent pour dire non au 4e mandat du président de la République. Selon toi, est-ce que c'est un 4e mandat le président de la République est en train de faire? C'est ce que je veux savoir, quoi. Je veux savoir si c'est un 4e mandat le président de la République veut faire. Parce que l'opposition, là, ils disent qu'ils veulent marcher pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Donc, moi, j'aimerais savoir, toi, tu en penses quoi? Le président de la République de Côte d'Ivoire, là, actuellement, il est en train de faire un 4e mandat ou soit c'est un 2e mandat de la 3e République? Non, il est bel et bien en train de faire un 4e mandat, mais je précise, il est en train de faire un 4e mandat, mais moi, je ne suis pas pour cette histoire de non au 4e mandat. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu se battre pour qu'il ne fasse pas un 3e mandat. Et dès l'instant que le Conseil constitutionnel a accepté le 3e mandat, je ne vois pas par quelle alchimie ce même Conseil constitutionnel pourrait lui interdire de faire un 4e mandat. Sinon, effectivement, il fait bien un 4e mandat. Le ministre était sur une antenne en France. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit que c'est un 4e mandat qu'il est en train de faire. Ou est-ce selon toi? Selon toi, je veux bien savoir si c'est selon toi ou si c'est les... C'est au Conseil constitutionnel, tu poses la question, mais c'est à moi que tu poses la question. C'est le chaton, il est en train de parler. Alors, mais donc je te dis, oui, moi je dis qu'il fait un 4e mandat, c'est quoi ton problème? Le Conseil constitutionnel nous a jamais dit que c'est un 3e... Ouais, bon, écoute, si tu as les réponses à ta question, c'est pas la peine de me les poser. Si tu n'as pas compris ce qu'il a dit.
C'est ce qu'il a dit. Il dit que lui n'est pas déjà de 4e mandat. Sinon, là, le Conseil constitutionnel qui a permis le 3e mandat, là, ne va pas lui permettre le Conseil constitutionnel n'a jamais dit qu'Alassane Ouattara est en train de faire un 3e mandat. Ouais, mais quand on lui a posé la question. Selon lui. Selon moi, c'est quoi ton problème? Ah, ok, pardon, merci. Si tu veux pas poser la question au Conseil constitutionnel. J'ai compris, monsieur. Voilà. Donc voilà, en gros, bon, je vais chuter John en disant que moi je demande à tout le monde de mettre balle à terre parce que on ne peut pas accepter en 2025 que dans notre pays les élections il y a plus que des coups d'État sur nos pays voisins, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit comme on appelle ça, l'opposition. Vraiment, il faut vraiment faire preuve un peu de bon sens et que les militants du parti au pouvoir qui viennent taper la poitrine sur des panels ici et puis insulter les gens à tout va là. N'oubliez pas, un pouvoir n'est jamais éternel. Demain, vous allez passer aussi dans l'opposition. Donc, il faut éviter, il faut plutôt prôner pour la paix, il faut toujours plutôt prôner pour le pacifisme, au lieu de se gargariser à chaque fois. C'est quand à chaque fois, le pouvoir passe toujours raison, absolument raison. Ils n'ont aucun défaut. Eux, c'est des dieux, ils n'ont aucun défaut. Non, ça, ce n'est pas vrai. Voilà, ils ont des défauts et c'est vous, les militants là, c'est vous qui devez les amener à dire non, ça là, au moins, l'opposition a raison. Ou bien dire aussi, ça vous rend crédible de dire à l'opposition, ça là, vous êtes en train de déconner. Voilà, John, voilà ce que moi j'avais à dire. Malheureusement, l'autre, je lui ai posé une question, il n'a pas voulu répondre parce qu'il est là, hein, il va pas dire qu'il n'a pas entendu. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci les gars, merci beaucoup. Je fais une motion pour céder la place. Ok, vas-y, fais ta motion, après on laisse la place. Voilà, j'ai fait une motion pour céder ma place par rapport à tout ce qui est en train de se dire. Tu sais, John, nous aujourd'hui, nous, Ivoiriens, là, il y a un micro qui est ouvert là, je m'entends 2 fois. Nick, John, celui qui est en bas là, tu peux fermer son micro, je m'entends 2 fois. Merci. Aujourd'hui, on est dans une histoire de 2 poids, 2 mesures que, c'est-à-dire que le parti au pouvoir aujourd'hui ne veut pas reconnaître. Et c'est quand ils ne vont pas reconnaître que ça va les laisser. Et c'est en train de les laisser. C'est ce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, ils ont tellement l'amour pour ce pays-là. Cet amour-là a commencé depuis... Mais Nick, ferme ton micro. Champion, ferme ton micro, tu ouvres. Ah. C'est aujourd'hui, on constate que ces gens-là, ils ont tellement un amour ébranlable pour ce pays-là. Pourtant, normalement, d'accord, quand on dit on veut diriger, on ne dirige pas pour un camp. On ne dirige pas pour un camp. Il y a beaucoup d'observations que l'opposition a faites ici. Mais eux, ils disent, ah, c'est Konori. Oh, c'est Dagbashi. Oh, c'est ceci. OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, on dit, Dagbashi qu'on est en train de dire là. Depuis le 11, ça a commencé, non? On est sur terrain. Et puis, on verra la suite. Si c'est moi, Joan, qui suis pêché quelque part dans un couloir, qui va parler, et puis les Ivoiriens vont sortir, ou bien sont en train de sortir, on verra bien. Parce que, à ce que je sache là, moi, Joan, étant ici, manger, c'est un droit. Je me lève à n'importe quelle heure, mon frigo est ouvert, je l'ouvre, je mange. Donc, si je parle pour ceux qui n'ont pas un frère, ou bien qui ne sont pas ici comme moi. Donc, on ne vient pas là parce qu'on a une haine, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous trouvez que la Côte d'Ivoire, là, vous l'aimez tellement. Mais dans les années 2000, là, vous, aujourd'hui, celui qui a abrité cette rébellion, Blaise Compaoré, là, il est nourri par Badraman. Hein. Il est nourri par Draman. À Congo, là, ils ont baissé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Là-bas, c'était le drapeau du Burkina qu'ils ont planté. Là, votre amour qu'on ressent aujourd'hui, là, il était où? Votre amour, là, était où? C'est-à-dire que votre amour était en location, c'est maintenant que votre amour est arrivé. Nous, pour nous aussi, là, notre amour ivoirien, là, on a mis ça en location. Quand Draman va partir, on va prendre. Parce que la vie, c'est comme ça. Tu peux pas cracher en l'air et puis tu vas pas t'attendre à des gouttes qui vont tomber sur ton visage. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Aujourd'hui, on voit des gens qui viennent poser la question. Tel n'a pas dit qu'il y a eu 4 mandats. Tenez, Brahima, son discours l'a dit là. Si les Ivoiriens demandent un 4 mandats à Ouattara, là, c'est parce que, donc, c'est vous qui êtes sur les panels là. Vous êtes très outillés pour parler à la place du ministre de la Défense. Vous là, vous êtes très outillés pour parler à la place, comment on appelle ça, du ministre comment on appelle ça, du porte-parole, de tous ceux qu'on connaît dans le gouvernement là. Vous là, on fait Dagbashi sur TikTok là. On est détend. Aïe, John, abat la paix, comme toi-même tu le dis, abat la paix. Ceux-là, ils n'ont qu'à s'asseoir, venir sur des panels comme les constis, pour dire quand tu marches, un inconscient. Toi, c'est-à-dire que moi, si tu veux, tu pourras dire que j'ai couru sur l'eau, je suis venu à vélo, ça là. C'est quand tu trouves que c'est pas noble que tu vas prendre ça c'est-à-dire que tu vas te fâcher avec. Mais il y a te dit quelque chose. L'idiotie, tu viens de faire ton erreur parce que j'ai enregistré. D'accord? Tu m'as dit, quand je marche en France ici, là, de regarder derrière toi. C'est ça, l'idiotie avec vous. Depuis que je suis là, c'est-à-dire que depuis que je suis sur les panels, jamais j'ai menacé quelqu'un, même vous, là. Vous, votre force, c'est de menacer, c'est d'intimider. Merci pour ce que tu viens de faire ce soir-là. Donc, en France ici, là, n'oublie pas que tu es mon ange gardien. Parce qu'on est tous en France ici. Voilà. Ça, là, tu vas les répondre devant où tu peux répondre. Ça fait un truc de plus. John, je te dis que faut dire à tes gens, là, faut pas y avoir peur. Hein? La course est encore longue. D'accord? Ils disent que Adola doit faire 7 mandats, non?
il va faire 10, il va faire 15. Tant qu'il est vivant, il va rester. Ceux qui disent ça, non. Actuellement, ils sont en train de bafouer, piétiner notre constitution. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on va se battre pour notre constitution. Ces Ivoiriens qui sont en train de tomber, ces Ivoiriens qui sont en train de sortir là, c'est pour le lendemain, hein. C'est pas pour aujourd'hui. Maintenant, ceux à qui ils ont donné, ceux qui pensent à leur pancréas, leur intestin, on dirait pour alligator là. D'accord, continuez, mais nous, on ne va pas vendre l'avenir de nos enfants. Nous, la nouvelle génération que nous sommes là, nous, on dit, il n'aura pas de 4e mandat. Parce qu'après, il y a d'autres, celui qui va venir, il va vouloir faire un 4e aussi. Parce que eux, à chaque fois qu'ils doivent trouver une excuse, c'est autant de Gbagbo là. C'est autant de Gbagbo là. Comment toi, tu peux aller draguer une fille, et puis tu finis la draguer, t'acceptes. Maintenant, quand tu poses des actes qui sont pas bien, quand elle te fait des reproches, tu lui dis non, mais ton ex là, est-ce qu'il t'a pas fait ça? C'est à cause de son ex qui vient la chercher. C'est à cause de Gbagbo qu'Ado vient prendre, a fait la guerre pour prendre le pouvoir. C'est à cause de Gbagbo, au point où, à chaque fois, quand il y a un truc qui ne va pas, il va comparer son bilan à celui de quelqu'un qui n'est plus là. Quelqu'un même qui l'a fait la guerre et qui l'a envoyé à la CPI. Aujourd'hui là, vous allez comprendre. Si vous dites que vous êtes que comprenez quelque chose, je suis pas là, comprenez quelque chose. Ouattara, c'est un plaisantin. S'il était garçon là, que de venir chercher Jouan, que de venir chercher Johnny Pacheco, que de venir chercher Osimor là, il prend Gbagbo et puis le met en prison parce qu'on parle au nom de Gbagbo. Et puis on dit Ouattara, c'est un garçon. Mais quand lui-même se rend devant porte de Gbagbo là, il faut l'envoyer quelque part d'autre. Il fuit. Quand il dit tu es garçon là, tu attrapes Gbagbo parce que moi il parle au nom de Gbagbo. Voilà, quand tu attrapes Gbagbo, il a fait ma bouche en 2011 là, quand ils ont pris Gbagbo là, vous avez vu qui parlait. Nous tous, notre bouche était fermée. Voilà, nos bouches étaient fermées parce que notre leader les l'ont attrapé. Actuellement là, dites à votre brave tchè là d'aller prendre Gbagbo, c'est tout. Et puis maintenant, on ne discute plus. Mais si les garçons qui bandent comme Tamaroubé, il n'a qu'à essayer. Il va aller leur dire ça. Si ce John, merci bien de m'avoir passé ton antenne, et puis on est ensemble. Dis aux gens là de ne pas pleurer, ça s'est passé. Ce qui ne croyaient pas là, ça arrivé. On est ensemble, John, merci. Ok, merci bien, Joan. Merci bien. Alors, le procureur a parlé il y a à peu près 1 heure, 2 heures. Il informe les Ivoiriens qu'il a pris 700 personnes. Dans les 700 personnes, il dit comme quoi c'est pas des casseurs. Le procureur dit que c'est pas des gens qui veulent marcher, il dit que c'est des terroristes. Voilà, c'est Glisior. C'est Glisior. Oui, Dos, on t'écoute, Dos. Merci beaucoup, mon frère. Et ça fait un moment. J'étais monté ici, mon réseau à Zaï, et je voulais équilibrer, mon téléphone est tombé. Dieu merci, je me suis reconnecté. En tout cas, je viens d'écouter un peu les uns et les autres. Vous savez, on peut venir animer la galerie, chacun vient dire ce qu'il a envie de dire pour se faire plaire. Voilà, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous savez, le président Ouattara, il est serein. C'est un homme, franchement, quand tu le regardes depuis son, son parcours, c'est un exemple à suivre. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Voilà pourquoi j'aime cette personne. Sa personne même me plaît. Sa gestion me plaît. Son respect. Et puis, s'imposer. C'est ce qu'on appelle un homme. Il n'est pas dans les discours des agoras et autres, là. Il n'est pas dedans. Lui, il pose des actions concrètes. Il a toujours dit, il n'y a jamais 203. C'est lui, il a mis Gbagbo en prison en 92. C'est lui, il a mis Gbagbo en prison encore en 2011. Tu penses que la 3e fois, là, c'est ça qui peut l'intimider? Si tu penses que Gbagbo est trop fort, là, le président Gbagbo, là, dites-lui, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Ça n'a qu'à sortir de sa bouche. Demain matin, à 4 h du matin, tu verras les gars devant sa porte. On va le mettre en prison encore. Et puis, ça chauffe pas. C'est-à-dire, vous avez tout dit dans ce pays-là. Même le général qui est monté là, il a dit, si le président Ouattara veut là, il n'a qu'à dire simplement qu'il est candidat. Ah, le soir même, on le saute. Il a dit. Et puis, il n'y a rien. Et ils sont sortis. Nos institutions sont sorties. Ils ont présenté les candidats. Si le nom de Gbagbo n'est pas là, on va tout faire comme si son nom n'est pas dedans. C'est le nom de Ouattara qui est là. C'est-à-dire, tous ces gens de discours là, tellement on a traîné sur les panels, on a trop entendu ça. Vous comprenez? On a tellement entendu que chacun vient sur les panels pour se consoler, se jouer les Django, les dingueries. Pourtant là, la réalité là, c'est sur le terrain. Moi, je me mets dans des postures de révolutionnaire, je vais aller sur le terrain. Voilà. Parce que tout le monde, étant à l'extérieur, je pense que tu te sens tellement fort derrière ton téléphone que tu penses que ton rêve là, ça devient une réalité. Mais j'aimerais vous dire, même en rêve, ceux qui vont rêver que Gbagbo, son nom sera sur la liste électorale, ou il sera candidat, qui se réveille, si c'est la nuit, ils dorment là, dans leur rêve là, qui se réveillent, puis ils font 2 rakats. Pour que ça, c'est-à-dire, ils effacent ça de leur tête même. Ou, si c'est des chrétiens qui prient, faut même pas que ça existe. Parce que nous connaissons le mode de fonctionnement de certaines personnes qui ont été les plus nuls présidents de notre histoire en Côte d'Ivoire. Mais quel bon Ivoirien peut souhaiter la présence de Gbagbo à la tête de notre État? Quel bon Ivoirien? Prenons-nous au sérieux.
On ne dit pas que tout est merveille. Comme toutes les nations, même la France qui est une des plus grandes nations au monde, il y a des manifestations, il y a des revendications, il y a une opposition, oui. Mais quand il y a une opposition qui est sérieuse, intelligente, et puis qui sait ce qu'elle veut là. Mais je pense qu'on voit vraiment on a une autre vision de la politique. Mais chez nous là, c'est pas ça. Vous voulez marcher, on dit c'est pourquoi. On dit non, non au 4e mandat. Quel 4e mandat? Vous n'avez pas d'argument. Vous avez tellement été médiocre à la tête de la Côte d'Ivoire que aujourd'hui là, nous soufflons l'air nouveau. Parce que sous votre gouvernance, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. L'histoire est tellement récente que quand vous venez, si vous donnez de la contenance dans vos différents propos, moi je rigole. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, quelque chose peut arriver? Il y a eu tellement de discours de vote en guerre, d'avertissement. Vous avez fait sortir tout ça des discours. Ça fait changer quoi? Quel genre de discours Soro n'a pas dit? Même faire asseoir le président Ouattara pour lui donner des conseils. Il dit c'est moi qui ai parlé, non. Regardez seulement. Mais lui-même il se cherche aujourd'hui. Quand tu vas dans l'opposition, vous-même là, vous devez vous revoir. Je vais dans le côté de Thiam, un responsable. Tu as travaillé à l'international. Tu dois quand même prendre ton temps pour lire la constitution ivoirienne avant même de venir vouloir être président d'un parti politique. Tu viens être président d'un parti politique en tant qu'un Français. Tu as ta nationalité. Ça veut dire, au moment où nous on était au courant que le président Thiam était, il déposait sa nationalité, ça veut dire, il se quittait de sa nationalité, il voulait se dédouaner de sa nationalité. Il était déjà le président du PDCI. Ça veut dire, il a été président du PDCI en tant que Français. Et vous savez que l'erreur là, ça vient de là. Mais non, il faut se muscler. Chercher à ternir l'image du président Ouattara, parce que c'est sur ça vous pouvez vous donner de la valeur devant ces gens de l'AES. Un gars de l'AES qui montre, lui là, la sécurité dans son pays n'est pas, comment dirais-je, sa priorité. Mais comment faire pour faire partie le président Ouattara là? C'est ça qui devient lui sa priorité. Pourtant ton pays est handicapé et déséquilibré. Acculé de l'insécurité pas possible. Voilà l'incohérence qui se passe sur la toile. Nous, on voit notre pays là. Les éléments sont factuels. Et on les voit, on les touche, on vit le changement dans notre pays. Et vous voulez nous faire croire que non, ce changement n'existe pas. Hey, tout à l'heure, là, il y a un qui a parlé des stades pour qu'on donne manifestation à l'autre ici, on ne donne pas à l'autre. Je vais vous faire savoir qu'en 2020, là, ils doivent donner tout le stade complet. La représentante de la porte-parole du PDCI même qui a parlé en son temps là, elle avait du mal même à s'exprimer. Et puis elle mentait sur le micro. Vous vous êtes exprimé. On vous a donné toutes sortes d'opportunités. Mais un État là, vous pensez que l'État est là pour simplement agir selon les pensées de l'opposition? Mais un État là, il peut te dire non, il peut te dire oui. Ça n'engage que vous de juger ce qui est bon ou faux. C'est votre rôle dans l'opposition. Et donc vous jouez votre partition. Mais quand vous voulez jouer votre partition dans l'avancement de notre nation, soyez honnête. Parce que la malhonnêteté là, toi-même tu te moques de toi-même. Parce que vous faites une rotation, c'est comme un chien qui tourne, qui mord sa queue et puis il pense qu'il est en train de faire le tour du monde. Vous ne menez aucune action concrète. On a nos institutions qui sont en place. Et puis, arrivé à un moment donné, un État, il faut respecter les lois qu'on se donne. Maintenant, si vous pensez que vous êtes trop fort, parce que c'est que des discours de vote en guerre, nous on vous regarde. On vous regarde. Mais nous on a confiance à notre État qui est en place, qui a mis une sécurité, aujourd'hui là, qui nous fait dormir tranquille. Nos parents, quand on les appelle là, ils sont dans la tranquillité. Et ces élections là, ça va se passer. Ça va se passer comme beaucoup de choses que vous avez dit, ça ne va jamais se passer là. Tout va se passer dans la tranquillité. Il n'y aura même pas un blessé. Maintenant, celui qui pense qu'il est trop Django, mais il se verra en face de lui, nos autorités, ils vont le mettre hors d'état de nuit. Et c'est ça qui est là. Quand vous parlez de la France, vous êtes en France ici, mais vous respectez les lois françaises. Mais pourquoi quand il s'agit de votre pays, c'est à ce moment, comment dirais-je, la vague de dénigrement commence? Non, il n'y a pas de justice. Non, tout n'est pas bon. Oui, aucun pays n'est parfait. Nous, on vient tout récemment d'une situation de crise. Et aujourd'hui, grâce au président Ouattara, qui est en train de rehausser l'image de notre pays, nous en sommes fiers. Et donc, quand moi je parle, tout à l'heure, il y a un qui a parlé, il dit qu'on parle des Maliens. Un Malien, c'est un Malien. Je ne peux jamais défendre un étranger au détriment d'un Ivoirien. Jamais. Je vais le faire. Du moment où je vois un Ivoirien, les Ivoiriens sont inquiets par rapport à une situation, je me range du côté des Ivoiriens. Un Malien, si tu n'es pas fier d'être Malien, change ta nationalité, frère. Un Burkinabé, si tu n'es pas fier de ta nationalité, change de pays. Voilà. Moi, je suis Ivoirien et j'en suis fier.
Je le dis, oh, ouais. Donc, pour chuter, vous qui êtes complexé d'être ivoirien, et vous pensez que vous pouvez aller vous allier avec ces bandits de l'AES là qui pensent que eux là, ils sont devenus plus souverains, eux là, ils ont la même mise sur l'étendue de leur territoire là, à continuer de les soutenir dans leur médiocrité, parce qu'ils ont commencé, c'est pas aujourd'hui. Vous les avez trouvés dans cette même mode d'accession au pouvoir là, ils sont dedans, c'est pas aujourd'hui. Depuis les années 60, ils sont dedans. Ça n'a pas changé quelque chose dans leur pays. C'est pas vous là qui allez venir les soutenir dans l'hypocrisie, parce qu'on sait très bien que vous les aimez pas. Maintenant, dans votre opposition là, dans ce trio ou bien dans ce comment dirais-je, dans ce patch là, vous ne vous aimez pas, mais chacun compte sur l'autre pour pouvoir venir en découdre avec le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un enfant béni. Personne ne pourra l'humilier. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Semblé, vas-y. Ok, bonsoir John. J'espère que tu m'entends très bien. Bonsoir à tous les panels. Vraiment. John, j'ai écouté tout à l'heure le procureur, le soi-disant, parce qu'il faut dire soi-disant procureur, qui dit qu'il a attrapé 700 terroristes. Voilà que cela confirme combien de fois la Côte d'Ivoire est dirigée depuis 15 années par des voyous. Oui, il faut appeler les choses par leur nom. Parce que ce qui est à la tête de notre pays, c'est pas un gouvernement. C'est pas un gouvernement parce que tu peux pas traiter les enfants de ta patrie qui ont décidé de faire une marche et que cette marche, vous avez même annulé cette marche à 24 heures, chose qui n'est pas normale. Normalement, quand on veut annuler une marche à 48 heures, c'est pas à 24 heures. Ils se permettent d'abord d'annuler cette marche à 24 heures et les gens décident d'aller marcher. C'est que parmi ces 700 personnes, c'est pas des personnes qui sont prises sur le terrain, c'est des personnes qui partaient au rassemblement. Là où ils ont aligné des bacs au niveau du carrefour de la vie, où ils ont descendu des personnes il y a même des innocents dedans, je vous informe, hein. Il y a des personnes qui allaient au travail, hein. Il y a des personnes qui allaient au travail qui ont été pris, qui ont été conduits à la maca. Et aujourd'hui, un soi-disant procureur, plutôt un cadre du RHDP aujourd'hui qui porte une costume et est appelé procureur aujourd'hui, qui fait sa loi. Aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, n'oubliez pas que vous allez passer aussi à l'opposition demain. Hein. Vous êtes à l'opposition, vous êtes venus, et vous allez passer à l'opposition. Et les mêmes choses là, ils vont vous faire les mêmes choses, et vous allez vous plaindre, et ça n'ira nulle part. Parce que de la manière dont vous gouvernez le pays, là, on sait bien déjà à qui on a affaire à des voyous. Des gens qui ne parlent que, oui, autant des Gbagbo. Quand on parle autant des Gbagbo, quand on parle d'un mot, on parle autant des Gbagbo. Gbagbo, vous a fait quoi? Gbagbo a gouverné tranquillement le pays. Vous êtes venu le mélanger. Votre Ouattara aujourd'hui que vous suivez là, vous le connaissez? Qui peut me donner l'historique réel de M. Ouattara? Vous qui le suivez, vous qui avez l'amour de M. Ouattara, vous le connaissez? Vous connaissez Ouattara, comment il est venu en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il est venu en Côte d'Ivoire? John, excuse-moi, je vais te demander, comment on appelle ça là? Crédit là. Ça veut dire, comment on dit ça en Djoula, s'il te plaît? Djourou, comment on dit ça en français? Djourou, ça veut dire quoi en français? C'est une dette. Non, Djourou, ça veut dire quoi? Djourou, c'est crédit? Non. Il y a Djourou, mais Djourou a une signification en français. Djourou veut dire code. Tu comprends? Ok, code, c'est vrai. Voilà, c'était juste ça. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, quand tu dis code, quand tu prends une code, tu mets à ton cou, et tu donnes à ton adversaire, il va faire quoi? Il va serrer cette corde, c'est-à-dire il va te prendre, cette corde-là va te prendre. Cette corde-là va te prendre. Donc, le fait qu'aujourd'hui, des gens se tapent, ils sont en Europe, hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont en Europe. Ils voient aujourd'hui comment est-ce que la situation aujourd'hui même de la France à cause de cette histoire de crédit-là est catastrophique aujourd'hui dans son économie. Mais vous encouragez quelqu'un qui est venu au pays depuis 15 ans, qui n'a jamais pris la peine de dire oui, nous avons vendu tel nombre de cacao, ou bien telle chose, ou vendu de pétrole, ou ceci, on a fait un bénéfice, un excédent de tel montant, et comme on a fait cela, on va prendre notre bénéfice pour nous réaliser. Jamais. Mais qui va courir tous les jours dans les institutions de Bretton Woods, il va se rendre à l'FMI, à la Banque mondiale, pour endetter la Côte d'Ivoire et mettre en garant nos ressources minières. La Côte d'Ivoire vend quoi, finalement? La Côte d'Ivoire ne vend rien. La Côte d'Ivoire vend rien. En fait, on n'a rien. Le gouvernement, ce gouvernement voyou là, oui, c'est comme ça, moi je les appelle, c'est un gouvernement voyou. Ils ne vendent rien. La Côte d'Ivoire n'a pas de ressources. La Côte d'Ivoire n'a rien. Même pour boire l'eau à la présidence, vous payez, vous partez dans les banques internationales pour aller prendre du crédit, vous venez boire l'eau à la présidence. Hein? Donc, franchement, je suis vraiment écœuré quand je vous entends. Et demain, la marche, il n'y a plus de marche, au fait. Il n'y a plus question de marche. Et maintenant, c'est devenu la désobéissance civile.
Et cette désobéissance civile-là, c'est jusqu'à ce que M. Ouattara tombe. Ce quatrième mandat n'aura pas lieu. Ce quatrième mandat, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez fait Dagbashi, vous avez dit oui, que les gens sortent. Que les gens sortent. Les gens sont sortis, on vous a pas vu. Aujourd'hui, vous changez de langage, oui, nos corps habillés. Ah, donc vous savez maintenant qu'il y a des corps habillés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a une armée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes en train de parler, oui, si vous sortez, vous allez nous trouver sur votre chemin. En ce moment, les corps habillés là n'existaient pas. Vous savez que maintenant, il y a une police aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut vous ressaisir, en fait. Il va falloir vous ressaisir parce que la Côte d'Ivoire n'est pas votre patrimoine privé. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour votre, c'est pas à vous, ça ne vous appartient même pas un peu. Vous allez gérer, vous allez partir. Vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous allez partir. Tôt ou tard, vous allez partir. Vous allez vous retrouver dans le cas adverse un jour. Et vous allez comprendre, vous, quand le RHDP va quitter ce pouvoir, on va dissoudre ce parti-là ne va plus jamais exister en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin des jours, à la fin des temps. Hier, votre ministre de la Défense, Téné Brahima, il dit quoi? Lui, quatrième mandat. Lui-même, il dit bien quatrième mandat parce que c'est les compétences des autres qui demandent un quatrième mandat. Et en plus, ceux qui marchent, on va gérer ça. Il n'y a pas de souci. De toute façon, les Ivoiriens sont debout comme un seul homme. Ils vont sortir. Si vous êtes encore garçon, sortez devant eux. Même la police, là, ils sont avertis. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Si on construit la population, traitez-les de terreau. Hein. Et si sur la population, vous allez voir comment ça va dégénérer. Je m'arrête là. Merci. Ok, merci beaucoup. Général Ahmed. On dit, le procureur a arrêté 700 personnes. Il dit que c'est des terroristes. Voilà. Est-ce que tu as écouté l'audio du procureur? Non, il faut mettre pas. Voilà, parce qu'il faut qu'on soit à la même niveau d'information. Voilà, même niveau d'information, c'est important. Et j'aime quand c'est comme ça. Je mets le procureur, il va parler. Voilà. C'est délicieux. C'est délicieux. John, je voulais savoir, le discours là, c'est ce soir, c'est fait ou quoi? Oui, c'est ce soir. Ah, j'avais pas encore écouté, il faut mettre alors. Tu es Jairi, tu veux vite parler, déjà tu m'as informé pour tout. Vraiment. Écoutez le procureur parler. En ma qualité de procureur de la... Ça commence ici. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis, et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là. Général, il faut écouter ça, c'est très important la partie là. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce que le procureur va nous dire ici, c'est important. Ok, il faut nous dire ce que tu as vu dans le portable. Dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, j'ai mal au cœur. On continue, des Libanais. Casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes
ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues, je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Ah, je reviens en arrière, ou bien le son est clair. Il nous dit, je reviens en arrière, ou bien le son est clair. Il ne faut plus écouter les Ahmed qui sont assis à Washington et que les jeunes là sont des terroristes. Ahmed, tu as écouté le français qui a été dit ici. Ahmed, je t'écoute. Je n'ai pas encore la parole. Non, Ahmed, tu as la parole même, parce que je suis là. Si je parle là, à chaque fois j'écoute là, j'ai envie de parler. Mais comme le procureur c'est mon oncle là, je ne peux pas trop parler sur lui. Tu serais déçu de moi aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas être trop discutoire. Sinon, j'allais dire que le procureur lui-même c'est un terroriste. C'est un voyou, c'est un bandit de grand chemin. Vraiment, quand j'écoute en litanie là, vraiment j'ai envie. Je suis révolté, je suis ahuri. Parce que le sens même du terrorisme, c'est ce que Draman fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que le terrorisme, c'est quoi? C'est de perpétrer la violence pour obtenir un but. C'est de prendre les gens en otage, de commettre des attentats. C'est pas ce que Draman fait aujourd'hui. Quand il viole la Constitution, c'est un acte terroriste. Quand il prive les Ivoiriens de manifester, de dire que non, il ne faut pas violer la Constitution pour braquer le pouvoir d'État. C'est un acte terroriste. Quand il traumatise les Ivoiriens, lui-même, il voit très bien ce qui nous régit, c'est la Constitution. C'est nos différents droits. Mais il nous confie ça. Et quand on veut l'exprimer, c'est l'oppression, c'est la violence, c'est les décapitations, c'est l'emprisonnement, c'est le maintien en chose, comment on appelle ça, d'exil. Il faut arrêter de faire les jeux de mots. J'ai écouté des personnes ici, là. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Vous pouvez vous illustrer. Parfois, pour gagner un peu de temps, pour escamoter le débat du fond. Le mot-clé ici, là, c'est quoi? On dit qu'on est dans une nation, dans un état de droit. Alors, comme ce qui nous unit, ce qui nous définit, mais c'est nos règles, nos principes. Ou bien, c'est pas nos règles, nos principes là, démocratiques là. À ce que nous sachions, la Constitution là, il n'y a pas de nouveaux tests ou de nouvelles lois qui viennent contredire que le mandat présidentiel là, c'est plus 2. C'est plus 1, on va dire renouvelable une fois, que désormais, le président sortant peut faire autant de mandats, sans problème. C'est quelle loi qui le dit? C'est quelle loi qui le dit? Dites-nous, c'est quel article qui le dit? Et entrer dans une nouvelle république là, sous-entend qu'il faut piétiner tous nos principes, tous nos acquis démocratiques. Mais Macron, il a son quel mandat? Il a son deuxième mandat, il ne pourra pas faire un troisième mandat. Alors que nous sommes à cette 5e république de la France. Donc arrêtez de vous dribbler vous-même ou de, je ne sais pas comment vous comprenez le changement de république. Mais cela ne sous-entend pas, encore moins, ne peut pas donner le droit à un bandit de violer de constitution, de remplir autant de fois qu'il souhaite. Et nous pondre des incongruités, s'il vous plaît, parce que maintenant, on va parler sans filtre maintenant. Parce qu'on a assez attendu maintenant. Je vous dis, il y a un gars ici, là, il dit que, ouais, que nous, on est complexés. C'est-à-dire, voici des gens, l'ironie de l'histoire, des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et c'est eux là qui vont se moquer de nous, qui vont nous indexer de ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Que nous, on veut se mettre avec l'AIS. Pourquoi vous faites fi du vrai problème? Qui va se mettre avec l'AIS? Aujourd'hui, là, comment on appelle ça? Ibela a les bras ouverts. Celui qui veut la nationalité burkinabé aujourd'hui, il va au Burkina, on lui donne la nationalité de façon officielle. Celui qui veut la nationalité malienne aujourd'hui, là, il dit je me considère malien. Officiellement, on lui donne la nationalité. Ok? Mais c'est pas parce que Blaise vous a aidé à venir au pouvoir, ça voudrait dire que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Donc, si Draman a utilisé la rébellion pour venir au pouvoir, donc il n'aimait pas la Côte d'Ivoire. C'est normal, je comprends maintenant. Contrairement à vous, là, nous, on n'a pas dit que la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Nous, on n'a pas dit que, c'est-à-dire, si on veut tout gâter, on va gâter tout. On va écraser tous nos acquis démocratiques. Nous, on n'a pas dit ça. On dit non, Draman, tu ne peux pas faire. Tu as déjà violé la Constitution une fois. Mais tu ne peux pas la violer encore une deuxième fois. Et vous venez jouer avec les mots, hein, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui aimez la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit qu'il faut chasser quelqu'un. Il faut exclure quelqu'un. On dit on pose le jeu démocratique, on ouvre le jeu démocratique et puis on s'affronte dans les urnes. Vous dites non. Parce que la volonté de votre maxime maintenant est devenue une loi universelle. C'est-à-dire si Draman ne veut pas que quelqu'un compétisse,
Il faut que ça soit ça. C'est-à-dire, un volet, un bandit, et c'est lui qui veut donner des leçons de moralité aux autres. Mais il faut arrêter quand même. Vous voyez pas que vous êtes contradictoire? Est-ce que quand vous parlez, est-ce que vous vous écoutez même? Qui aujourd'hui fait la violence en Côte d'Ivoire? Qui aujourd'hui veut la guerre en Côte d'Ivoire? Qui aujourd'hui veut que la Côte d'Ivoire brûle? Qu'est-ce qu'on demande à Draman? L'application de la loi démocratique, de la loi fondamentale. C'est ce qu'on demande à Draman. Il va aller appeler Gbagbo. Il va dire non, je vais aller à l'élection. En tout cas, pour soumettre mon projet de loi aux Ivoiriens. Et je confie mon sort aux Ivoiriens. C'est eux seuls qui sont le maître de mon sort. C'est ce que Gbagbo demande. Le président Gunsoro ne demande à rien. Bon, si Gunsoro n'aimait pas la Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années il a en exil? Est-ce que vous avez vu une rébellion en Côte d'Ivoire? Vous avez vu une rébellion? Vous avez vu que quelqu'un a dit que non, il faut partager le pays en deux. Quelqu'un a dit non, il faut que le Nord soit une autre république. Quelqu'un a dit ça. Mais Draman a dit ça ici. Draman a dit que si lui n'est pas candidat, on va diviser le pays. Il y avait un projet de séparatistes. Il faut arrêter. Et c'est eux là aujourd'hui qui vont nous donner des leçons de patriotisme en Côte d'Ivoire. Non, mais il faut arrêter. Et le champion Draman là, c'est un bandit. Il va être arrêté. Il va être arrêté. Et puis il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Draman n'aime pas la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça encore. C'est vous, voici des jeunes perdus, des désespérés, des personnes qui ne savent même plus c'est quoi un avenir. Draman qui n'arrive même pas à marcher. Quand il marche, on dirait que quelqu'un est derrière lui en train de lui pousser. Quand il parle même là, ça fait pitié. C'est pitoyable. Mais c'est quoi tout ça? Et c'est lui qui prétend encore qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de cerveau en Côte d'Ivoire. C'est lui seulement qui doit rester au pouvoir. Et vous, des jeunes comme ça, des petits vauriens là, des petits perdus là, des gens qui ne savent même plus faire la différence entre leur caca et puis caca des autres. Voici des gens perdus qui vous aimez la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens demandent? Les Ivoiriens demandent qu'à aller dans les urnes et un procureur aux ordres d'un clan de merde, d'un cartel de bandits politiques. Et c'est lui qui veut nous donner des leçons de procureur de justice. Lui-même là, il va comparaître. Il dit qu'il est procureur, non? Il va comparaître. Donc lui, sa fonction là. On dirait Ahmed, si vous venez si vous prenez, on va dire demain là, si vous venez votre candidat président demain là, tout le monde sera arrêté, on dirait. Ah mais tous ceux qui ont joué la chienlit pour aider à déstabiliser la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des vies humaines. Il y a eu 2 morts déjà et de nombreux blessés. Et c'est lui qui va arrêter des gens parce que pour le compte de Draman, parce qu'il ne souhaite pas que les gens protestent. Quand Draman était dans son badistisme là, dans son voyouisme là, quand nous sortions à l'époque, pour affronter, nous on affrontait les forces de loi d'ici. Babou ne nous a jamais qualifié de terroristes. Les marches que le RDA a fait dans ces pays-là, qui peut faire? Qui peut faire ces marches? Et puis en plus, nos marches à l'époque là, non seulement on protestait, mais nous on s'attaquait aux forces de l'ordre. Qui a mené la violence en Côte d'Ivoire? C'est pas Draman. Et aujourd'hui, c'est Draman qui va nous donner des leçons, des choses, comment on appelle ça? D'éthique en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui va nous donner des leçons comment on appelle ça? Des civiques en Côte d'Ivoire. Général, j'ai une question. Non, je ne prends pas de questions. Je ne prends pas de questions. Vous voyez. C'est qui m'a fait. C'est le RDA. Mais c'est nous, on marchait à l'époque. En 90, c'est le RDA qui m'a fait. Pour le compte de Draman, on était violents dans nos marches. En 90. Draman, il s'est caché en Occident ici, là. Non, pardon. Et puis, il faisait sortir En 90, des gens dans les rues. Dans les rues. Pourquoi Draman n'est pas venu marcher? En 90, là, c'est le RDA qui marchait. 90, le RDA marchait. Vieux, pardon, il faut dire la vérité aux gens. Pardon. Non, en fait, descendre Machiavel, il ronfle. Moi, je sais que de 96 jusqu'en 2000, le RDA marchait. Moi, je te dis ça. Mais 96, le père n'était pas là. Il était au FMI. Alassane Ouattara était au FMI. Quoi, toi, tu connais l'histoire du RDA? Mais il était là, il était au FMI. Alassane est rentré quand en Côte d'Ivoire? C'est pas en 99 Alassane est rentré? Non, Costi. Alassane est rentré quand en Côte d'Ivoire? C'est trop bien. Quand Alassane est rentré en Côte d'Ivoire, quand on a arrêté l'Amadou, bon, les arrières d'Agri Diabaté là, et autres là, et comment on appelle ça là, Alassane il n'était pas en Occident. On les a arrêtés pourquoi? Ils étaient chez eux à la maison tranquillement quoi. Et puis ils sont allés les arrêter. En 2000, de 2000 jusqu'en 2002, c'était des violences perpétrées par le RDR. Toi, tu as me parlé de quoi? Ouais. Mais moi, je te dis là, mais c'est toi qui ne connais pas l'histoire du RDR. John, pardon, il faut modérer un peu. Les autres parlaient, ils n'ont pas interrompu. Laissez le monsieur finir. Mais je ne comprends même pas, ils sont agités. Tout ça là pour ne pas dire le mot de la Côte d'Ivoire et le mot de Draman. Champion, je vais vous dire, vous n'avez pas de leçons de civisme à donner à quelqu'un, ok? C'est lui qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire, c'est Draman. C'est lui qui a envoyé les enfants des gens dans la rue,
C'est Draman. C'est lui qui a causé de nombreuses victimes dans la population, dans la politique, c'est Draman. Mais champion, moi je parle même pas des Chaniers, les gens qui tombaient dans les marches. Mais attends, il y a combien de marches qui ont été interdits? Est-ce que le RDA a respecté? Le jour on devrait aller au stade Félicia. Et puis le régime de Gbagbo a refusé. Non, est-ce qu'on a écouté? On est sorti. Ce jour-là, il y a eu de nombreux morts. Toi, tu as me parlé. Nous, on a attaqué le commissariat. Champion, est-ce que toi, tu connais le RDA même? Bracodi là, nous on a attaqué le commissariat de Bracodi. Voilà, je sais de quoi je parle. Champion, regarde, Draman a fait tout ça parce qu'on pensait, on s'est donné corps et âme, on pensait que quand il va venir au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire c'est la plus belle des nations. Et on pensait que la démocratie là, sera le mot clé en Côte d'Ivoire. Et on savait que nous on avait cette croyance en Draman qu'il ne pouvait pas avoir d'exclusion des candidats encore en Côte d'Ivoire une fois Draman au pouvoir. Je parle pas des l'exode, je parle pas des enfants qui prennent la mer pour venir, je parle pas de ça, je parle même pas de ça. Mais ce que nous avons subi là, nous on pouvait pas imaginer qu'un Draman au pouvoir, qu'un candidat pourrait être exclu pour quelque raison que ce soit. Mais aujourd'hui là, c'est pas Draman qui est en train d'éliminer les candidats potentiels en Côte d'Ivoire, lui-même qui a été victime de ça. Et aujourd'hui vous allez dire non, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Ah bon? On n'aime pas la Côte d'Ivoire parce qu'on demande qu'on applique le droit. On n'aime pas la Côte d'Ivoire parce qu'on demande qu'on ouvre le jeu démocratique et que les Ivoiriens soient les seuls arbitres pour choisir les candidats. Mais qu'est-ce que nous demandons de plus? Est-ce que nous on a dit qu'on a qu'à arrêter les militaires de RDA? On demande à la générale de nous montrer si l'article 55 n'est pas nouveau. Mais l'article 55 n'est pas nouveau. John, général, moi je te dis, l'article 35 dans la constitution de 2016 là, c'est ça qui a été répété encore. C'est ça qui a été répété dans la constitution de 2000. Est-ce que tu peux nous montrer que l'article 55 n'est pas nouveau? Modérer son truc, il ne faut pas interrompre les gens comme ça. Les gens parlent, il n'a pas parlé, il n'a pas interrompu. Laisse le monsieur finir. Non, je prends sa motion. Il n'a pas montré. Concrètement, qu'est-ce que tu veux me dire concrètement? Quand tu dis que l'article 55 n'est pas nouveau. Général, il faut nous montrer si ce n'est pas nouveau. Il faut nous montrer, nous on veut voir. Ce que j'essaie de te dire ici, l'article 35, qui était dans l'ancienne constitution, qui limitait le mandat présidentiel à 2, et qui a été modifié à l'article 55, l'article 55, qui dit la même chose. Et l'article 183 dit que si les dispositions qui existaient dans l'ancienne constitution et qui sont encore dans la nouvelle constitution, ça veut dire que c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé sur ce côté-là. Sauf intervention de tests nouveaux. Mais voilà, il n'y a pas intervention de tests nouveaux. Maintenant, voilà où tu t'es piégé. Général, est-ce que tu es sûr de toi? Non, attends. Sauf intervention de tests nouveaux. Oui, est-ce que tu es sûr de toi qu'il n'y a pas de tests nouveaux? Attends d'abord, laisse-moi parler, j'ai la parole. Tu n'as pas la parole, hein. Comment on appelle ça? On est dans les démonstrations. J'ai la primauté de la parole. Je peux te laisser par aisance ou par gentillesse de te laisser t'exprimer. Voilà, en griffe. Mais je dis et je répète, jusqu'ici là, c'est mon temps de parole. Donc, il faut souffrir. Quand tu vas prendre la parole là, tu vas bien développer ta thèse. Alors, je le dis encore, sauf intervention de nouvelles thèses. C'est ça, non, si je ne m'abuse. Mais quand on te dit ça là, toi, tu penses que c'est quoi? Tant qu'il n'y a pas un nouveau test qui dit qu'à partir d'aujourd'hui là, on est rentré dans une nouvelle constitution. La limitation des mandats là, qui était deux là, c'est plus ça. On peut aller maintenant jusqu'à 3-4 mandats, il n'y a pas de problème consécutivement, il n'y a pas de problème. Ou bien un autre test qui vient dire que bon, comme l'article 35 disait dans l'ancienne constitution que la limitation des mandats, que le mandat présidentiel était renouvelable une seule fois, et que bon, on est dans une nouvelle constitution, il y a les mêmes dispositions, mais il ne faut pas tenir rigueur à l'ancienne constitution. Que maintenant, on est dans une nouvelle constitution maintenant, et que cette disposition commence maintenant. Est-ce qu'il y a cette loi-là? Est-ce qu'il y a ces tests-là? Donc, tu peux l'interpréter à ta guise. Mais moi, je sais que les constitutionnalistes ne sont pas cons. Ce sont des cerveaux. Parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, on peut avoir ces cas-là. C'est que toi, tu es en train de vouloir travestir là. Mais moi, je ne te parle pas ici. Je te parle des émérites, comment on appelle ça, intellectuels. Le CC Bakongo notamment, qui a dit que ce que j'ai dit là, c'est ça. Maintenant, après, toi, tu peux l'interpréter pour donner forcément raison à Draman, tel un avocat de diable. Nous, on ne prend pas ça. Nous, on te dit, le nouveau test qui est venu pour... Il faut nous montrer. Quoi ça? Tu as dit quoi? Il faut nous montrer l'article 55 qui n'est pas nouveau là. Mais l'article 55 n'est pas nouveau parce que dans l'ancienne constitution, c'était dit que le mandat présidentiel c'est 1 et renouvelable une seule fois. Consi, pardon, on ramène le débat en arrière. Il veut un abus de langage. Laissez les autres parler.
Quand il parle, laisse-moi évoluer. Après, on va aller dans après, tu vas prendre la parole, tu vas nous développer ça. John, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Toi, tu as une autre compréhension de la loi, non? Tu vas nous dire, parce que tous ceux qui ont interprété la loi, là, et même ceux qui ont contribué à constituer, en tout cas à rédiger la Constitution, ils sont stupides, non? Toi, tu es trop intelligent, c'est ça, non? Parce que tu veux forcément donner raison à Draman aujourd'hui. Donc, au-delà de ça, si quelque chose devient un sujet, quand tu veux donner tort, moi je vais donner raison. Ils font ça la même là, hein, général. Ils n'ont rien. Mais moi j'ai dit, on dit s'il n'y a pas de nouveaux tests, qu'est-ce que lui comprend par ce nouveau test? L'article 183 est tellement clair. Toi tu veux venir nous distraire ici. L'article 183 dit quoi? Qu'est-ce que l'article 183 dit? Comme tu aimes bien les tests là, dis-moi. L'article 183 dit. Général, s'il te plaît. Oui. Je vais poser juste une question, c'est pas mon domaine. Non, attends, s'il te plaît. Vous avez venu trouver les gens, vous voulez... S'il te plaît, monsieur, s'il te plaît. Mais vous avez venu trouver les gens. Laissez-les pas parler, non? S'il te plaît. Je lui accorde la motion. Parce qu'on va être... Oui, et je vais demander à Costi... Il parle, vous demandez à Costi de fermer son micro. Monsieur, s'il vous plaît. Nous, on veut parler aussi. Non, Costi, il veut... Ok, laissez Costi montrer ce qu'il veut. Monsieur, s'il vous plaît. Costi en train d'embrouiller général qu'il y a des tests nouveaux qui sont entrés en vigueur. Costi, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment les tests ont été adoptés à l'Assemblée nationale et ça a été promulgué? Les tests nouveaux là. Ok. Je pense qu'on est tous ivoiriens. Il faut aller sur le site. L'Assemblée nationale a adopté un test nouveau. Bien, tu peux le mettre en grand. Il faut aller sur le site du gouvernement. Monsieur, non, monsieur. Il faut aller sur le site du gouvernement. Ils vont mettre en grand. Je vais juste... Mets-le en grand. Moi, je vais juste vous démontrer que l'article 55 est nouveau. Un test n'est pas sûr. C'est pas une ordonnance gouvernementale. C'est un test dont tu dis il y a eu un test nouveau. C'est pas un décret non plus. Donc, vas-y, montre-nous. Vous avez posé une question, maintenant on va vous répondre. Oui, voilà, je vois. Vous posez une question, on va vous répondre, vous parlez derrière. Tu réponds comme tu veux ou quoi? Général. Oui. Général. Oui. Moi, je dirais que actuellement, nous ne sommes pas. L'article 183 est là. Non, nous ne sommes pas. Ferme ton micro. Nous ne sommes plus à ce niveau de parler d'article. L'article 183 est là. Tout est déjà violé. L'article 183 est là. S'il vous plaît, frère, ferme ton micro, pardon. L'article 183 est là. C'est un débat pédagogique. Attends, il va nous étayer. D'accord. Nous ne devons plus parler de ça. Nous devons parler au l'article 183 est là. nom du 4. Monsieur Petit, s'il vous plaît. Monsieur Petit, on ne regrette plus en arrière. S'il vous plaît. Non, c'est pas grave. Il n'a qu'à nous lire quand même. Le Petit, s'il te plaît. Nous, on ne comprend pas où. Il va nous éclairer. Costi, excusez-moi. Costi. L'article 183 est là. Écoutez-moi. Non, général, attends. Non, il n'a qu'à lire. Non, général, attends. Le ministre, comment on appelle, Siseba Congo, a cité ces articles-là. Vous dites qu'il y a eu test nouveau. Montrez-nous le à quel moment? La date là. C'est ça. Ça, c'est pas le test nouveau, monsieur. Non, parce que l'article 183 là, ça c'est pas nouveau. Où sont les tests nouveaux? Monsieur le général. Oui. Monsieur, le test nouveau, il est où? Quel problème? Non, moi je suis très serein. Monsieur le général. Vous posez des questions. C'est maintenant vous voulez prendre notion de la Constitution. Allez-y. On vous écoute. Je vais rappeler à général que l'article 35 de la Deuxième République, de la Constitution de la Deuxième République, là, car ça comportait près de 9 paragraphes. Et il y a 7 paragraphes qui ont sauté. Je vais juste te dire ça déjà. Il y a 7 paragraphes qui ont sauté dans l'article 35, qui est devenu l'article 55. Donc ici, l'article 183 dit la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Voilà. On va voir l'article 55. Non, il faut expliquer ça aux gens d'abord. Nous tous on sait c'est quoi un texte nouveau. Non, il faut expliquer ça aux gens. Oui, je vais expliquer aux gens. C'est pour dire que... Ok, je vais expliquer aux gens, ils vont comprendre. C'est pour dire que la législation qui est là, c'est que la Constitution qui est là, qui est en vigueur là, ouais. Qui est en vigueur, et le nom de l'article 183, en vigueur, encore reste applicable. C'est que non, on la touche pas. En français simplifié, tu peux nous dire. C'est qu'on la touche pas. Ouais. Sauf si des textes nouveaux interviennent, on peut la toucher. C'est que non. Voilà. Sauf s'il y a des tests nouveaux. On peut aller au-delà des mandats. S'il y a des tests nouveaux. Pardon, faut t'éteindre. Nous, on veut comprendre aussi. Pardon. Faut te passer. Pardon. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un test. S'il n'est pas nouveau, il reste applicable. C'est-à-dire que, par exemple, l'article 55, là, s'il n'est pas nouveau, le président de la République ne peut pas se représenter. S'il n'est pas nouveau. Voilà. Ça reste applicable. Maintenant, on va aller voir l'article 55. Tout le monde regarde. L'article 130. Il y a beaucoup de tests nouveaux.
Je pense que... Et déjà, il faut que j'informe monsieur général qu'il y a eu révision de la Constitution en 2023. Je pense qu'il ne sait pas. Moi, je te parle de 2020, tu me parles de 2020. On a compris, c'est le général qui avait la parole. Est-ce que vous pouvez le laisser finir les autres? Non, il m'a donné, il a fini, voilà. Il dit 2023, non, mais ça dérange le débat. On finit vite fait, voilà ça. S'il te plaît, on finit vite fait, voilà ça. Non, mais quand tu dis que c'est le général qui a la parole, pourtant Soleil est en train de poser sa question. Mais on finit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, je vais descendre, écoutez-moi. Soleil, il a fini. Écoutez-moi. Mais il a fini l'article 55. Non, monsieur, écoutez. Depuis midi, Costi dit qu'il y a eu des tests nouveaux. Costi, il a trouvé l'article 55. La Côte d'Ivoire ne m'avait pas informé qu'en 2023, il y a eu des tests nouveaux. Soleil, j'ai trouvé l'article 55. Monsieur, une constitution se fait par voie référendaire. Ne venez pas mentir aux Ivoiriens. Laisse-le, il va faire. Parce que toi, là, c'est comme ça, tu as dit qu'il y a une solution. Dos, faut lire l'article 55, faut lire. Dos, petit-fils d'Ado, est-ce que vous voyez ce que vous voyez devant vous là? Non, non, faut lire, c'est pas grave, on te fait. C'est écrit quoi? Aveuglement. Article 55 quoi? Nouveau, non? Général, est-ce que tu vois? Faut me lire. Non, général, c'est écrit quoi? Article 55? Faut lire. Non, c'est écrit quoi? Le président est élu. Non, général, c'est écrit quoi? D'abord d'arriver là-bas, là, c'est écrit quoi? Où ça? Article 55? Non, honnêtement, je vois pas. Non, faut le lire. Article 55? Non, je vois pas où. Tu vois pas, mais tu vois ce qui suit, mais tu vois pas ce qu'il y a avant. Je vois les écritures, mais c'est pour moi. Je vais l'aider à lire. Article 55? Le président de la République est le chef. Non, Dos. En haut là, on a article 54. Article 54, c'est marqué article 54 et on écrit la Constitution. Ici, c'est marqué article 55. Ils ont mis quoi? Article 55? Nouveau. Merci beaucoup. Le président de la République est élu pour 5 ans. Ferme ton micro, c'est pas à fond. Au suffrage. Ouais, attendez, ça, il va finir ça. La bête va mourir dans son propre piège tout de suite là. S'il vous plaît. C'est qu'ils veulent nous faire passer là. Moi, je vais les. Aujourd'hui, là, ils vont plus parler de ça. Oui, l'article 55 nouveau, oui. Maintenant, Dos. L'article 55 nouveau, vas-y, lis-moi. L'article 183. Non. L'article 55 nouveau, faut lire. Aïe, Dos. Si tu pas lire, moi, je peux lire ça pour lui. Faut lire. L'article 55 nouveau. Dos, il est en train de parler, tu es en train de sauter. Faut te calmer. Non, moi, je saute pas. Parce que tu veux revenir sur l'article 183. Depuis, il avait parlé là, tu m'écoutes. Bon, vas-y, je t'écoute. Henri dira, il n'y a. Frère, pardon. Frère, tu sais lui, pardon. Monsieur le petit, pardon. Ok. L'article 183 dit. Non, l'article 183, on connaît déjà. Faut lire. Petit-fils d'Ado, faut t'occuper des petits-fils. Si tu dis pas l'article 55, là, je vais reprendre la parole. Parce que là, je vois que tu es en train de me perdre le temps. Parce que tu es en train de me distraire. Faut lire l'article 55. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre. Excuse-moi, je sais que vous êtes des moutons. John. Non, je reprends ma parole. Ah, donc, mais pourquoi tu fuis? Non, c'est bon, je n'ai même pas besoin de arrêtez ça. Vous avez interrompu le monsieur. Laissez-le finir. Tu n'as pas pu lire. Ça fait 5 minutes, je te dis, dis-moi l'article 55, tu n'arrives pas à le lire. Dis-moi l'article 55, tu n'arrives pas à le lire. Donc, je reprends la parole. Regardez, John, est-ce que John, s'il te plaît, il faut fermer les yeux. Général, non. Général, t'es un mouillin. Non, Consti, on a compris, non. Consti, c'est bon. On a compris déjà, on a compris. Il faut parler avec nous. T'as compris quoi? Article 57, c'est marqué article 57 nouveau. Même l'article 57 est nouveau. L'article 57 est nouveau. L'article 57 est nouveau. L'article 57 est nouveau. Est-ce que je peux... Ça fait 1 heure, tu es en train de parler. L'article 59 est nouveau. L'article 59 est nouveau. C'est bon. Il a interrompu le monsieur. Non, vous l'avez interrompu. Général, vas-y, faut parler. Il faut mettre t'entendement là, j'ai cassé les dalles là. Vas-y, faut parler maintenant. Il y a t'entendement. Vas-y, faut parler. John, tu vois, on dit souvent, hein, comment on appelle ça? Voilà, merci beaucoup. On dit la rhétorique souvent permet parfois d'illustres personnes, hein, pour s'exhiber, pour escamoter le débat du fond et de faire valoir un talent patenté. Ce qu'il veut faire là, il veut me montrer que lui, en fait, moi je ne maîtrise pas les textes de la Constitution. Quand on met l'article 55 niveau là, ça veut dire quoi? Parce que dans l'ancienne Constitution, c'était l'article 35. Est-ce qu'il comprend même? Faut me ping là-bas. Général, l'article 54, c'est pas marqué. Voilà, non, ferme ton micro s'il te plaît. L'article 54, c'est pas marqué. Laisse-le finir, tu vas parler après. Laisse-le finir. On est rentré dans une nouvelle république. Voilà, merci John. On est rentré dans une nouvelle république. Maintenant, il faut reprendre la Constitution. Il faut recopier la Constitution pour faire, en tout cas, soit ça conforme. Parce qu'on ne peut pas utiliser du vieux pour faire du neuf. Donc, il faut reprendre la Constitution. Maintenant, la Constitution, elle est tellement claire. Le mandat présidentiel dans l'article 55 là, dans l'ancienne Constitution, c'était l'article
35. Dans la nouvelle constitution, c'est le même dispositif, mais seulement ça a changé d'article, seulement c'est le numéro qui a changé. Sinon, le test là, c'est conforme, c'est copie conforme. Ça n'a pas changé. C'est pourquoi on dit nouveau. Pour ne pas qu'on confonde à l'article 55, à l'article 35, pardon, dans la nouvelle constitution. Mais c'est le même test, c'est conforme. Il n'y a pas de nouvelles dispositions qui viennent en tout cas dire que, bon, le mandat présidentiel là, ce n'est plus un renouvelable une fois, c'est désormais 2 ou 3 ou 4 même consécutivement. C'est ça le nouveau là. C'est pourquoi l'article 183 est venu. Pour ne pas qu'on discute comme ça aujourd'hui. Parce qu'on savait qu'il y a des petits malais là qui pouvaient, comment on appelle ça, utiliser ça à leur guise. C'est pourquoi le constitutionnaliste, en tout cas le législateur, il a bien fait. Il a mis l'article 183. C'est-à-dire pour clore tout, pour ne pas qu'on tergiverse aujourd'hui. Voilà. Et qu'on gaspille nos énergies pour rien. Parce que vous n'avez pas d'argument. C'est pour ça que l'article 183 est venu pour dire que, bon, champion, pour ne pas que vous perdez en conjecture, voilà, parce que c'est ce qu'il faut dire, parce que c'est bien en conjoncture. Pour ne pas qu'on se perde en conjecture, il faut tenir compte de tous ces articles-là. C'est-à-dire l'article 35, l'article, comment on appelle ça? Tous les autres articles, il faut tenir compte de ça. S'il n'y a pas de modification dedans, qui était dans l'ancienne constitution et que ça est dans la nouvelle constitution, s'il n'y a pas de modification, s'il n'y a pas de décret prise, s'il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'ordonnance, ça veut dire que c'est toujours d'actualité. On ne peut pas modifier ça. Ça existe toujours comme dans l'ancienne constitution. C'est la même chose. Mais champion, pourquoi vous allez venir nous distraire avec ça aujourd'hui? Ouais, nouveau, article 55 nouveau. Non, c'est parce que c'est le numéro qui a changé. C'est le même article là, c'est le numéro seulement qui a changé. Sinon, c'est le même test. Alors, de quoi, en vertu de quoi, Draman, lui, il peut s'arroger ses droits là, de faire un 3e mandat, un 4e mandat. Maintenant, tu as voulu faire passer une autre chose là. Comment on appelle ça? Un autre test là. Bon, j'avais dit que tu as voulu faire passer, comment on appelle ça? Une autre disposition pour dire que maintenant, en 2023, qu'il y a eu un changement. Mais champion, à partir de 2020, quand Draman a violé la Constitution, mais tout le reste là, nous, on ne prend pas en compte. Nous, on considère que le 3e mandat de Draman là, c'est illégal, c'est un dictateur. Oui, c'est un tyran. Ouais, c'est contre le gré de la Constitution et la volonté de la population ivoirienne. Donc, vous pensez que nous, on a caissé ça, quoi? Nous, on n'a pas caissé, hein. Jusqu'ici, là, nous, on considère que Draman, là, il a violé la Constitution. Et son mandat n'est pas légal. C'est pourquoi je l'appelle jamais président. D'aucuns se tournent. Mais pourquoi tu appelles Laurent Gbagbo président, tu appelles Bédié président, tu appelles même Guillaume Soro président? C'est pour ne pas me contredire. C'est pour ne pas, en tout cas, comment on appelle ça? Me désavouer moi-même. Me dédire que je n'appelle jamais Draman président. Parce que si je dis président, certains ne vont pas comprendre que j'ai fait référence à ces 2 premiers mandats. Ils vont dire que finalement, je l'ai accepté. Alors que je n'ai pas accepté. Parce que je n'ai pas cautionné son mandat là où tout ça a été décapité là. Où près de 300 personnes de notre mandat ont été déjà. Donc pour vous dire, vous n'avez pas de leçons de civisme à nous donner. Vous n'avez pas de leçons de morale à nous donner. Vous n'avez pas non plus de leçons de patriotisme à nous donner. C'est le procureur et Draman qui sont les terroristes. C'est eux qui sont en train de prendre les Ivoiriens en otage. C'est eux qui sont en train de nous emprisonner contre l'exercice de notre volonté, de nos droits le plus élémentaire. C'est eux qui sont en train de nous maintenir en exil. C'est eux qui sont en train de bâillonner, fouler au pilori toutes nos institutions. C'est eux qui sont en train de rendre ces présidents d'institutions des bandits dans notre pays. C'est lui qui pense que la République n'existe que qu'à lui sa volonté et ses sujets. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui là, Draman dit qu'il a été victime, que quand il va venir, on va faire la réconciliation. Regardez les Ivoiriens, ils sont plus divisés aujourd'hui que plus que jamais. À l'époque, on était dans l'opposition, on était en bloc derrière Draman. Il n'y avait pas de soroïstes, il n'y avait pas encore de division au nord, il n'y avait pas. Nous tous, on était en bloc derrière Draman, mais aujourd'hui, les gars, il n'arrive même pas à réunir sa famille, soi-disant, hein, a fortiori les Ivoiriens. Mais il faut arrêter. Et ils vont nous faire sortir cette rhétorique-là. Ah ouais, vous êtes en train de suivre Gbagbo, vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de faire ça. C'est conférence de presse ou quoi? On est dans une république. Faut savoir t'arrêter. Vous voulez une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud, une Côte d'Ivoire du Est. Tu nous prêches pas, c'est bon comme ça. Une Côte d'Ivoire du Nord. Tu te répètes, tu dis la même chose. Faut savoir t'arrêter. Je réponds. Non, mais on a déjà compris. Vous n'aimez pas la vérité, c'est vos problèmes. Que nous on est en train de soutenir. Que nous on est en train de soutenir Gbagbo. Vous dites que nous on est en train de soutenir Gbagbo. Gbagbo n'est-il pas un Ivoirien? Les Ivoiriens n'ont pas le droit de choisir qui. Pourquoi vous prenez ce clanisme révolu là? Pourquoi vous pensez que les Ivoiriens doivent toujours rester dans ce tribalisme qui ne dit pas son nom, dans ce régionalisme qui ne dit pas son nom? C'est cette Côte d'Ivoire là que vous voulez? C'est cette Côte d'Ivoire là d'indexer l'autre, d'être des ressortissants de là-bas, de ne même pas, c'est-à-dire un nordiste ou bien un centrique ou bien un gars de l'Ouest n'a pas le droit, un occidental n'a pas le droit de choisir
un oriental. Pourquoi? Vous pensez qu'un gars du Nord ne peut pas avoir pour candidat un gars de l'Est? Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi cette mentalité-là? Vous attirez ça, vous pensez que ça, on doit consommer ça, ça doit rentrer dans les messes. Non, c'est pas de cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Vraiment, nous a blagué peut-être, c'est vrai, parce qu'il nous a dit c'est parce qu'il était du Nord et qu'il était musulman, donc il a été ostracisé. Mais aujourd'hui, à l'aune de sa gouvernance et de votre comportement, nous constatons aujourd'hui que c'est Dramane qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est Dramane qui a envoyé ses propos tribaux. Je n'ai pas dit tribaux en Côte d'Ivoire. Ahmed, pardon, moi je chutais en 3 minutes, pardon. Je chute même en 2 minutes. Quoi? En 3 minutes 3 minutes là. 3 minutes là, ils vont voir ça. Et 2 minutes là, ils vont voir ça. 5 minutes. Aujourd'hui là, ils n'arrivent pas à suivre. Donc ça, c'est la dictature, ça. C'est rien la dictature. Vous êtes en train d'être tergiversé, vous êtes en train de m'interrompre. Après, quand je vais récupérer mes minutes, vous allez vous plaindre. Tu dis rien d'intéressant. Mais donc, souffrez de m'écouter comme je dis rien de bon. Souffrez de m'écouter. Donc, je viens pour dire. Vous voyez, c'est Dramane qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Et c'est Dramane qui est minorité en Côte d'Ivoire. C'est Dramane qui terrorise les Ivoiriens. Parce que si tant est que Dramane a la majorité en Côte d'Ivoire, il a tellement si bien travaillé pour les Ivoiriens, mais qui peut le plus, peut le moins. Qu'est-ce qui empêche à Dramane de nous battre à la régulière dans les urnes et de montrer à toute la Côte d'Ivoire notre minorité, à toute la planète notre minorité? Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas compétir avec un candidat sérieux en Côte d'Ivoire. Donc il peut se tailler des candidats comme les Awa Dombelo, qui ne peut même pas avoir 1% de la population, les Madame Eve Simone Babo. Voilà ces candidats qu'on ne connaît même pas, les millions, qui n'ont même pas. La Guariette comme ça. Voilà, il peut se tailler des candidats comme ça. Le grand Dramane, quoi. Le tout premier ministre du président Houphouët-Boigny, quoi. L'international, le président de Candesus. Hey, celui qui avait le portefeuille de tous ces départements de l'Afrique. C'est le grand Dramane là qui ne peut pas compétir avec le petit Guillaume Soro là. Ah, champion. C'est le grand Dramane là qui a peur d'aller avec Laurent Gbagbo et de battre Gbagbo dans les unes. Il ne peut pas. Parce que c'est grâce à Gbagbo. Le Bédé n'est pas là. Comme il est vomi par Bédé, lui-même il sait. Il sait que c'est pas Wawa. Pardon, Ahmed, pardon, rapidement. S'il a misé là, il va perdre. Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup. Voilà, donc je chute pour dire quoi? Merci. Je chute pour dire le procureur c'est un bandit. Dramane c'est un bandit, c'est un voyou. C'est qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Merci. Permets-moi. S'il vous plaît, j'ai vu, j'ai vu ton commentaire, j'ai vu. Tu dois faire une pierre de coups pour prendre tes 2 minutes. S'il te plaît, je ne peux pas jouer l'audio, mais est-ce que Soleil peut y aller, s'il te plaît? Non, tu fais la attends, ça c'est 1 minute pas donner les gars. Laissez-moi faire. Laissez faire. Vous êtes déjà au pouvoir. Vous voulez encore faire des. Non, mais on peut répondre aussi. Vous allez répondre. Quand il va répondre à Soleil, c'est 2 minutes. Quand il va répondre à Soleil à 2 minutes. Mais c'est pas suffisant. 2 minutes. Non, écoute Soleil, 2 minutes après tu réponds. Soleil, vas-y. John, est-ce que tu pourrais me jouer la vidéo de Bakongo? Non, en fait, là, j'ai mis la caméra d'abord, je suis en mouvement et mon autre téléphone s'est éteint. Il est devenu ton DJ. Non, mais toi, tu fais ton porte-parole. C'est pas grave. Si tu n'es pas prêt là, tu fermes ton micro. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Costi, ça fait depuis midi que je te suis. J'ai écouté tes propos sur le mandat de Alassane, qu'il y a eu des tests nouveaux. Je voudrais donc ici demander que tes connaissances, tu puisses les approfondir en matière de droit et droit constitutionnel. Monsieur Bakongo a dit à la télévision qu'il est impossible à Alassane Dramane Ouattara de briguer un mandat. C'était la constitution nouvelle, celle qui est rentrée en vigueur en 2016. Alors, je voudrais donc te dire, si tu dis qu'il y a eu les amendements, les tests nouveaux en 2023, à quel moment Alassane Dramane Ouattara, sa candidature a été acceptée alors par le Conseil constitutionnel en 2020? Et ta nouvelle constitution que tu nous montres, où il y a eu des tests nouveaux, je voudrais que tu montres la datation. C'est-à-dire, il faudrait que tu montres la datation. Quand une constitution rentre en vigueur, elle est publiée au journal officiel de la République avec une datation. On signe en bas la date, l'heure. Je voudrais que tu nous montres la date de 2023. Maintenant, une constitution, avant qu'elle ne connaisse des amendements, il faudrait qu'elle passe par une voie référendaire et que le président de la République soumette un projet de loi à l'Assemblée nationale et qu'après, on sollicite la voix du peuple. Vous dites que le texte a été adopté en 2023. Je voudrais voir par quelle voie référendaire s'est passé pour que ça soit adapté. Là, il s'agit d'une constitution. Ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas une ordonnance. On parle de constitution. Simple article d'une constitution passe par une voie référendaire. Vous vous rappelez du et ou non sous Laurent Gbagbo. Merci. John. Voilà, vas-y, Consti. Vas-y, Consti. Faut me mettre en grand, il va lire. J'espère qu'ils auront le cardio d'écouter.
Non, mais non, les gars, laissez-moi gérer. Soleil, il vous a écouté. Ahmed, il vous a écouté. Soleil, on les laisse développer. Soleil, il faut lire, s'il te plaît. Dis. Non, mais il faut lire. Sinon, si nous sommes pour lire, là, ça sera encore, on va dire, le il n'y a pas de souci. Loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par les lois constitutionnelles numéro 2020, donc ça a été modifié en 2020, du 19 mars 2020 et numéro 2023-693 du 25 juillet 2023. C'est bon? Le banditisme. Si pas mais c'est pas possible. Allons doucement. C'est pas possible. Elle m'a demandé de lui montrer quelque chose. Allons doucement, oui. Et ça, c'est sur le site du gouvernement. Tu vas sur le site du gouvernement. Costi, écoute. Il y a une question, c'est tout. Je suis en train de parler. Écoutez-moi, s'il te plaît, Costi. Tu vas sur le site du gouvernement. Ils ont parlé ça. Qui était au courant de ça? C'est dans votre QG là-bas. Oh, c'est pas la peine. Mais personne, aucun Ivoirien n'a connaissance de ça. Ahmed, général Ahmed, pardon, le faux général là, pardon. Si vous attendez qu'il y ait un référendum, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne pouvez pas. Mais c'est ça que je ne comprends pas français. Moi, je comprends bien. Ça doit être publié, je ne suis pas étonné de la mauvaise foi de ces personnes-là. Voilà, en 2016, là, c'est Soro Diom qui était à la tête de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez que Gbagbo a... malgré ça, là, ils ne reconnaissent rien. Gbagbo a modifié la constitution de... en 2020, selon vous. En 2020, c'est passé par voie référendaire. John, tu m'as donné... Bon, Soleil m'a donné la parole. Monsieur Peskov, en 2020, quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a modifié la constitution. Sans faire... En 2020? Oui, sans passer par le... Oui, il faut aller vérifier. Jamais. Faut aller vérifier. Lis-nous le test. Allez-y vérifier. Mais lis-nous le test. Non, faut aller vérifier. Gbagbo n'était pas pouvoir en 2020. En 2000, pardon. 2000. Ah, attends. En 2000, pardonnez. 2000, Gbagbo a modifié la constitution. Voilà. La deuxième république, il a modifié. Sans toutefois, c'est pas possible, hein. Mais pourquoi à chaque fois qu'il prend la parole, vous tremblez? Je comprends pas. Je préfère que le débat s'ouvre demain. On ne tremble pas. Dès que je prends la parole, vous tremblez. Quand il a parlé tout de suite. Vas-y, j'ai mis à parole. Merci, John, je comprends pas. Quand il prend la parole comme ça, vous tremblez, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Monsieur, Soleil a demandé que je lui montre la date. Je lui ai montré la date, il est parti dormir. Il a vous fait dormir, il dit l'opposition, il a vous fait dormir un à un. Donc j'étais deux gars ensemble. Vous croyez pas quoi? Il vous fait dormir un à un. John, le monsieur est en train de... Général, la constitution de 2000, il y avait 134 articles. 134 articles. Et celle de 2016, il y a 185, si je ne me trompe pas, articles. Donc quand tu dis que non, ils ont mis nouveau, parce que ça a changé, ce n'est plus 36, c'est devenu 55, voilà, ils ont mis nouveau, c'est faux. Parce que l'article 56 n'est pas nouveau. Et l'article 54 n'est pas nouveau. L'article 55 est nouveau. L'article 56 est nouveau. L'article 57 est nouveau. L'article 59 est nouveau. Et il y a plein d'autres articles qui ne sont pas nouveaux. D'autres articles sont nouveaux. Parce que les textes ont été modifiés. Je ne sais pas si tu comprends. John, mets-le en grand, pardon. Mets-le en grand. Moi, je te dis, je te mets au défi. Général, pardon. Non, tu as dit quelque chose, je ne veux pas que ça passe sous silence. Pardon. L'article 55 n'est pas nouveau. C'est le numéro qui est nouveau. Pardon. Parce que c'est que l'article 55 dit là. Général, pardon. C'est que l'article 55 dit là. Ça existait déjà. Donc, ce n'est pas nouveau. J'aimerais ramener Général à la définition du mot texte. Un texte, c'est un ensemble de phrases. Donc, si tu prends une phrase pour dire que c'est ça le texte, tu mens. Le texte... C'est toi qui en train de parler. Monsieur, pardon. Non, c'est un débat pédagogique. Attends. C'est pas possible. Hein. Ici, c'est compliqué, général. Tu ne parles pas de tests. Tu dis que là, 55... Tu as fait ton one-man show ici, on t'a écouté. C'est pas nouveau. Général, pardon. Ça existait déjà. Non. Cette partie, pardon. Nous, on veut s'instruire. Pardon. Voilà, donc s'il parle, il ne faut pas qu'il s'adresse à moi. Pardon, nous, on veut s'instruire. Pardon. On va faire le débat pédagogique. Pardon. Donc, il ne faut pas me dire que moi, la 55 qui dit... Tu veux faire un débat pédagogique et puis tu me coupes. Non, c'est toi qui m'interpelles. Toi aussi, tu m'interpelles.